Sword and Baguette. Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de Sword and Baguette. On se retrouve avec Cassic pour un nouveau format que tu as appelé, hein, j'allais dire que nous allons appeler, mais tu es à l'origine du nom, donc faisons les choses proprement, que tu as appelé l'incubateur. Donc bonjour Cassic. Salut. Ouais, bah écoute, l'idée de ce format, c'est vraiment de profiter qu'on puisse voir le fait de monter une armée, comme tu l'as dit, de A à Z, pour vraiment vous faire participer à ça, vous le faire vivre, notamment. Alors là, le choix de l'armée, c'est déjà fait. Donc dès le début de la vie du projet, on vous explique que ça, non, vous n'avez pas le choix, ça sera Empire. Voilà, Ouais. c'est comme ça. Mais pour tout le reste, vous allez voir Ouais. tout ce qui se passe, les choix d'unité et tout ça. C'est ça. Après, on peut justifier pourquoi l'Empire. De base, toi, t'es un good guy, donc déjà, ça fait déjà un premier tri. On a l'armée aux elfes qui est en cours de peinture chez Crush and Brush, donc chez le copain Crush. On a l'armée naine, et ça sera plutôt pour moi, qui va bientôt arriver, qui est chez Coco Painting, ouais. Elle est incessamment sous peu. Semaine prochaine, elle arrive. Ah, donc voilà, prochainement Magnifique. des rapports de bataille avec des nains, un peu de barbe. Les hommes lézards, c'est pour le début de l'année prochaine. Donc il te restait les elfes sylvains ou l'Empire. C'est ça. Et en fait, bon, j'ai fait le mec qui a un peu peur. J'ai vu le niveau de peinture. Enfin, je me suis visualisé en peinture sur des elfes sylvains. Je me suis visualisé sur de l'Empire. Ouais, je me suis dit, on va commencer par l'Empire. Le choix extrêmement courageux. Mais ouais, réaliste. Ouais. Je me suis dit, l'Empire, ça le fait. Et puis en plus, c'est quand même relativement sympa au niveau des campagnes narratives qu'on pouvait faire. Ceci est un faux argument. On a déjà les Brotteaux, l'Empire est pas loin. Les elfes sylvains, c'est très très loin par rapport à tout ça. Donc on essaie de rester cohérent. Voilà. La frontière Bretonne-Empire est beaucoup plus réduite que la frontière avec Catel-Lorraine. Voilà. Ceci est un argument 100% vrai. Ouais, c'est ça. Il y a une espèce d'espace Schengen entre les humains avec les elfes. Tu prends une bastos. Enfin, je veux dire, tu prends une pièce dans le cul. C'est ça. Galère. Non, et puis en plus, je vais être de mauvaise foi, c'est la faute d'Adrien, il aime pas les elfes. C'est la faute de Corvac, il aime pas les elfes. Donc voilà, je voulais pas lui imposer ça, donc j'ai été forcé. C'est quoi le signe qu'ils vont faire avec les doigts? C'est pour dire aux gens que. Ouais, c'est le truc comme ça, là. Ouais. Liste Empire, et franchement, j'aime bien en plus. J'aime bien. En plus, il y a des Pégases dedans. Bon, il y en a beaucoup moins que l'armée bretonnienne, mais il y a des Pégases dedans, donc. C'est pas les mêmes, ils sont pas en escadron, c'est des persos, tu vois. Un perso qui vole, c'est moins choquant, une unité de connards qui vole, c'est plus énervant, tu vois. Ouais, c'est ça. Et en vrai, l'idée aussi, il faut le dire, elle vient de la vidéo que tu avais fait, la Sentinelle, où clairement, j'ai regardé la vidéo, parce que je regarde moi aussi les vidéos comme n'importe qui, et je me suis dit, putain, mais cette liste-là, la liste que tu as présentée, donc la liste Empire, je l'ai trouvé génial. Toutes les listes étaient top, vraiment, mais on a toujours une affinité avec, déjà, par rapport, ne serait-ce qu'aux factions. Ouais. Et puis par rapport aux listes, les gameplays qui en découlent, et je me suis dit, ah ouais, une liste Empire comme ça, avec autant de canons, autant d'artillerie, mais fiabilisée autour de 3 ingénieurs, j'adore. Ouais. J'ai vu ça, je me suis dit, je surkiffe. Alors, on va en parler juste après, mais ouais, le plan de l'épisode, c'est justement voilà, de quelle liste on part, de quelle liste tu es parti. On va revoir ensemble les entrées impériales. Alors, ça va pas forcément être une revue de bouquin au sens propre. Mais on va parler des entrées qui nous intéressent, des entrées qui nous intéressent pas, pourquoi elles nous plaisent, pourquoi elles nous plaisent pas. Des fois, il y aura des choix totalement subjectifs. Ça, c'est bien, mais pas dans la liste. Typiquement, on en parlera. On a les demi-griffons qui sont très souvent joués. Là, tu as choisi de pas en jouer. Donc, il y a des choix qui ont été faits. Donc, c'est autour de cet axe-là qu'on va axer la revue des entrées. Et à la fin, on vous parlera de la liste là où elle en est au jour actuel, parce que oui, on a un petit peu bossé en amont quand même. On fait pas non plus tout au fil de l'eau. Mais ouais. Et comme tu le disais, ouais, la première partie, alors pub, clin d'œil, allez cliquer sur la vidéo La Sentinelle, surveillance de la méta, donc de mi-octobre. D'ici 15 jours, 3 semaines, on aura sûrement une version plus récente qui sortira, un petit épisode 2. On va dire un épisode soit de fin novembre, soit de début décembre, ça dépendra de la flemme pour monter la vidéo. Mais ouais, qui avait une bonne liste sympa. Alors, toi, t'étais parti, t'avais déjà un moment réfléchi à jouer de l'exilé Full Gun Line.
avec 2 bombardes et 2 trébuchets. Et tu t'es vite dit, déjà quand on en joue 3 dans des bat-reps, il n'y a pas de fiabilisation. Tu vas lancer 4, en gros 4, 5, quasiment 5 à chaque fois, dès l'artillerie par tour, sans aucune fiabilisation. Tu dis voilà, mathématiquement, il y a toujours un truc qui va merder. Pour un peu que ça merde sur le premier jet pour une bombarde ou autre dans la partie, ça va être le bordel. Bon, si c'est le boulet de canon qui rebondit mal, à la limite tu t'en fous. Mais ouais, ça te refroidissait un petit peu. Le gameplay te plaisait. Mais tu t'es dit, attends, quand je vais mettre ça sur table, je vais juste dépendre de mon jeu d'artillerie. Est-ce qu'il m'aime bien ou est-ce qu'il m'aime pas sur la game. C'est ça. En fait, on sait que c'est un jeu de dés, vraiment. Vous allez faire votre liste, vous allez faire tout ça, mais les dés, c'est vraiment partie prenante, surtout dans un jeu où vous n'avez pas énormément de relance. C'est à prendre en compte. Si vous jouez une liste, enfin là dans l'idée, c'est comme tu dis, sur une liste bretonnienne. Alors oui, en exilé, tu as accès aussi bien au canon qu'au trébuchet, donc c'est le choix du roi presque. Mais derrière, tu n'as pas accès aux ingénieurs. Et heureusement, parce que sinon ça serait juste horrible. Quoique des ingénieurs exilés, on peut leur en parler ça à Games ou pas? Ils devraient, à partir du moment où les mecs ont des bombardes, ils ont forcément des ingénieurs pour les... Il y a forcément des ingénieurs qui sont là et qui fiabilisent, c'est normal. Et puis il manque ça à l'exilé pour qu'il soit un peu punchy, je trouve. Ouais, il manque un truc. Mais ouais, il manque un truc. C'est le petit truc où tu commences à te dire, est-ce que là on part pas sur une liste? Alors ça peut toujours l'être, même avec des ingénieurs, même si ça fiabilise pas mal. Mais est-ce qu'on peut pas trop facilement être sur une liste qui va être très très frustrante si jamais t'enchaînes en fait ou juste en fait si tes stats sur tes jets au niveau de ton artillerie ou sur une liste en exilé si en fiabilisation, ça peut vite être embêtant. Donc ouais, si on veut vraiment à mon avis profiter de montrer ce que fait une gunline à ce jeu, les nains sont très bien aussi, mais je crois que l'Empire, honnêtement, l'Empire, il y a vraiment quelque chose de très très sympa à montrer et on en profite. Je rajoute juste un truc. Adrien ne sait pas ce que je vais dire, mais c'est ma faute. Mea culpa, désolé. Il y a une toute petite erreur au niveau de la liste. Je ne l'ai pas intégrée dans le visuel. Mais effectivement, vous avez dans cette liste-là, vous avez 2 demi-griffons. C'est ma faute, mea culpa. Je ne bouge pas, envoyez-moi les tomates. Inacceptable. Voilà. J'ai eu l'espoir de ne pas avoir de poulet sur une game. Non, il faut qu'il joue des Pégases, des Parceaux sur Pégase, et il faut qu'il joue des poulets, alors ceux-là seront claqués au sol. Sinon c'était trop facile. Mais tant pis, j'ai eu l'espoir de ne pas avoir de demi-griffon sur la table, tant pis pour moi. Il y en a que 2, il y en a juste 2, c'est juste saupoudré comme ça, c'est juste proposé. Mais effectivement, c'est ma faute, je suis désolé. On verra la gueule de ta liste à la fin de cet épisode, on la verra aussi au bout d'un ou deux tests. Le défaut en fait c'est que tu pars d'une liste qui a fonctionné clairement, la liste a gagné un GT, il y a eu de l'efficacité, il y a des joueurs qui ont copié cette liste et qui fonctionnent très très bien avec. Tu choisis d'en faire quelque chose d'autre, de partir sur autre chose. Est-ce que tu n'es pas en train de totalement la dénaturer et qu'au final la liste elle ne fonctionne que quand elle est là parce qu'en fait elle a besoin de ses capacités vraies pour faire le boulot. Est-ce que ça va pas peut-être mieux te correspondre ou pas du tout? Voilà, il y aura plein de choses qui font que dans tous les cas, entre la liste qu'on voit là et celle que tu joueras au tournoi fin janvier, il peut y avoir des changements, il peut y avoir du maintien, voilà. Donc ça sera un sujet évolutif, ce sera le thème de l'incubateur, c'est-à-dire comment partir d'une liste qu'on a vue sur le net, qui est vraiment ça, et pour arriver à une liste qui fonctionne et qui, je l'espère, permet de claquer un podium à un tournoi, etc. Alors après, ça va être dur, il va falloir sortir les rames, donc c'est tout l'intérêt du truc. Et une chose que je tiens à dire vraiment pendant ce truc-là, et alors là pareil, tu ne sais pas que je vais le dire, c'est juste pour avoir une réponse. Prendre une liste sur le net, l'adapter, il n'y a aucun souci. En fait, il y a grosso modo 2 sortes de gens qui prennent les listes sur internet. Il y a ceux qui les prennent et qui n'assument pas, c'est-à-dire les mecs qui suivent toutes les vidéos YouTube du monde. Ils suivent tous les comptes rendus de GT, le moindre truc, ils sont sur MetaHammer le lundi à 11h du matin, 1 heure après les updates. Mais quand tu les écoutes, c'est eux qui ont tout inventé. Et t'as ceux qui assument, dire voilà, moi j'ai vu cette liste-là, elle est bien, elle fonctionne bien. Et voilà, JP fait partie de la catégorie des gens qui assument, donc c'est positif. Il y a beaucoup de joueurs qui sont très très toxiques et qui à chaque fois prétendent avoir inventé une liste sortie d'un GT. Bon, si, j'ai toujours voulu jouer cette liste-là en Empire. Ouais, t'as fait quand même 4 tournois avec du Bretonien triple Pégase. Bon,
pour un mec qui l'a testé soi-disant depuis 9 mois, la liste, tu t'en es très très bien caché. Enfin voilà, le côté furtif, même le KGB, il prendrait des leçons, quoi. Donc voilà, surtout, il n'y a aucun souci à prendre des listes. Encore une fois, The Old World est un jeu de table et pas un jeu de liste. Avoir une liste OP fera pas la différence si vous jouez comme un branque. C'est triste à dire et il y en a qui vont se foutre en l'air au bout d'un certain temps, qui changeront de jeu. Mais c'est le cas, c'est dur. Et donc voilà, prendre une liste qui vous plaît, l'adapter, la tester, faire tout le boulot autour, c'est tout aussi valorisant que, entre guillemets, de partir de zéro et de faire de se rajouter 2 mois de test en plus, quoi. Ouais, c'est clair. Donc Mais voilà. c'est ce que tu dis, c'est tout à fait ça. C'est vraiment il y a le. Alors pour ma part, hein, j'imagine que certains peuvent arriver à récupérer des listes et en fait les jouer telles quelles. Pour ma part, ouais, il faut que je mette. Alors c'est pas tellement mon gameplay dedans parce que vraiment j'en suis à un stade où je tâtonne encore un peu, j'essaye des choses, l'expérience va faire son œuvre. Mais il y a vraiment un côté à me dire voilà, par exemple si on prend l'exemple de la liste qui était présentée à la base. Il y avait, deux, deux sorciers sur Pégase, trois sorciers pardon sur Ouais. Pégase. Clairement, trois sorciers sur Pégase. Aujourd'hui, ça réclame un placement aux petits oignons. On parle de gars qui vont être figurines individuelles. Si tu veux pas te faire punir, comme mais ça a pu l'être avec l'exemple, t'en parlais dans la dernière vidéo du tournoi, du récapitulatif du tournoi d'Angoulême, où effectivement on a joué un match et on gère mal le placement de deux persos et on se fait prendre un vortex et nos deux persos meurent dedans. Ouais, ça réclame quand même pour aller jouer un peu les électrons libres, pardon, comme ça. Un doigté sur le jeu que pour l'instant, sérieusement, je considère pas avoir. Donc il y a aussi ce côté de se dire voilà, j'ai récupéré cette liste, j'aime bien l'âme de la liste. Donc ce que je vais appeler moi l'âme de cette liste là, c'est Gunline Empire, fiabilisé. Ça on va dire c'est ce que je considère comme étant le truc qui m'a intéressé sur la liste. Et puis après on va regarder, est-ce que je me sens de jouer, ça aurait pu être une question, est-ce que je me sens de jouer plus dans cette liste là des feux d'enfer ou plutôt les roquettes? Mm. Est-ce que 3 canons ou plutôt 2 canons? Est-ce que j'ai pas envie d'enlever un canon pour aller chercher un autre type d'unité spéciale? Essayer de l'adapter, non pas pour faire, enfin dans mon cas, non pas pour faire mieux, parce que j'ai absolument pas l'expérience pour l'instant pour prétendre à faire mieux, mais ouais, pour vraiment se dire, ok, ça je sens que dans un premier temps, je vais entre guillemets gâcher mon expérience de jeu parce que je sais vraiment pas assez bien le gérer. Donc je vais en jouer un peu moins, ou je vais pour l'instant pas le jouer, plutôt jouer cette entrée. Et puis après, il y aura l'expérience sur table qui va faire que si ça se trouve, les deux vont se déployer très très bien. Et puis je vais me dire, mais tiens, pourquoi pas en mettre un troisième? Et puis tu l'as dit, hein, c'est un format qui se veut vivant, où on va vraiment pouvoir se dire, finalement, les chevaliers, par rapport à ce que j'imaginais sur table, font pas exactement ce que je veux. Donc du coup, je vais pas jouer ça, je vais jouer autre chose. Euh, voilà, c'est vraiment là pour évoluer. Là, on essaie vraiment de se mettre un peu dans ma tête en se disant voilà, il y a une liste qui m'a plu. J'adore cette liste. L'idée, je la trouve très sympa. Maintenant, comment la rendre jouable pour moi? Comment évoluer avec? Aussi bien d'un point de vue list building, aussi bien d'un point de vue ce que j'ai pu prétendre à possible en lisant le bouquin. Mhm. Et puis ensuite, déjà monter l'armée, choisir les figurines. Vous savez que sur cette chaîne, on vous propose énormément, enfin pour ne pas dire exclusivement pour l'instant, des figurines proxy. Pas, on pourrait être amené à rajouter des figurines autres, mais pour l'instant on est sur de la figurine proxy. Donc aussi bien vous montrer toute la réflexion que j'ai pu avoir sur quel sculpteur choisir, quelle figurine choisir, comment aller faire mon marché entre guillemets. Mais aussi après sur toute la partie schéma de couleurs. Donc, j'ai déjà commencé à en peindre quelques-unes, donc j'ai déjà un schéma, donc ça je pourrais commencer à vous montrer aussi. Et puis ensuite se remettre en question sur la réflexion est vivante, elle est toujours d'actualité, se dire bon mais finalement voilà, les archers, est-ce que j'en jouerais pas un pack de moins parce que je pensais que sur table j'allais le jouer comme ça. Finalement ça me gêne un petit peu. Je vais plutôt affiner en enlevant ça, en rajoutant là un champion, un étendard, un musicien, changer d'option d'armes ou changer des petites choses pour en arriver à un projet qui moi va me satisfaire et sera jouable à mon échelle de jeu sur table. Et puis le point culminant, comme tu l'as dit, avec le tournoi. Et puis là, on espère un podium. On espère sérieusement un podium. Là. Je vais y mettre sérieusement. Mais ouais, ça va être. Je pense que ça va être sympa. Après,
À voir si ça vous plaît. Et ce qui peut être bien, c'est que c'est quelque chose qui peut être décuplé sur après d'autres listes d'armées, même certaines qu'on a déjà fait. On peut repartir de zéro sur une nouvelle liste. Typiquement, vous savez qu'au studio, on a déjà du Breton, on a déjà, alors pour les armées que je peins personnellement, hein, on a déjà du Breton, on a déjà de l'homme-bête. Ça, c'est vraiment pour les armées que je peins personnellement. On a des armées où il y a des peintres qui nous le font, mais ouais, c'est un format qui peut être multiplié si jamais ça vous plaît et que ça nous plaît à nous aussi de le proposer. Hein. Ouais, nickel. Bah écoute, ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve après un léger cut et on va commencer à regarder un petit peu le format le format de l'Empire, savoir quelles unités sont à disposition, quoi. Allez, à toutes. Allez, on fait comme ça. Yes, donc on va avoir les petites entrées. Alors vous, ça a pris quelques secondes grâce au talent du montage. Nous, ça a pris 6 heures. 6 heures Voilà, pour c'est mettre beau. le PDF. Non, voilà, vous avez le PDF à l'écran, donc on l'a mis en français. Alors j'ai eu la question, est-ce qu'il y avait des vidéos qu'on allait mettre? Alors, on va pas tout traduire. Les vidéos qui sont en divers FR sur les revues de méta ou certains les sujets qu'on va faire comme ça seront que dans une langue, en tout cas pour le moment. Parce que c'est quelque chose qu'on propose uniquement à la communauté FR, et autant voilà, les sujets de règles, les rapports de bataille, c'est pour moi intéressant que les communautés inter aussi puissent avoir notre avis d'expert, de regarder comment on fait nos games, etc. Mais non, pour les sujets, voilà, il y a des sujets où typiquement il y a déjà beaucoup à manger sur le The Old World, sur le YouTube The Old World Inter. Donc il n'y a pas besoin de faire de doublons, le but c'est pas de réinventer la roue quand des choses sont déjà très très bien faites par d'autres, quoi. Ouais, complètement. Mm. Donc là, dans le principe, si vous voulez bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer un petit peu sur chaque entrée. On va peut-être plus se concentrer sur les entrées, soit qui étaient présentes dans la liste à la base, soit sur lesquelles il y a eu débat, où il y a eu un questionnement. Et puis les autres, je vais juste évoquer le pourquoi du comment, ou voir vite fait avec vous ce qu'il aurait été possible de faire, pourquoi pas, est-ce que ça s'inscrit dans la liste ou non. Et tout bien, tout honneur, on va commencer par le commandant de l'Empire. Mhm. Grossièrement, il y a eu une question de ma part par rapport à ça, parce que je pense que le défaut de cette liste, qui doit être accepté, parce que une fois qu'on part sur une liste comme ça, c'est difficile, à part en la transformant complètement, et c'est plus du tout la même âme de liste. L'idée, c'est une gunline. Donc de toute façon, le problème d'une gunline, c'est que si on arrive dans tes lignes, ou si on commence à te prendre au corps à corps, voilà, t'es un peu désarmé. Donc effectivement, il y avait le choix de se dire, est-ce qu'on met pas un commandant de l'Empire on connaît le commandant anti-feu qui arrive avec son armure magique et qui dit vas-y balance-moi tes boules de feu, je résiste. Petit clin d'œil à Val durant sa partie, qui tient 2 phases de tir entières avec des boules de feu de partout. Mais ça coûte cher. Et clairement, si je commence à partir là-dessus, c'est plus de 380 points de mémoire de tête comme ça, 350, 380. Ouais, et à partir de là, il y a énormément de choses à enlever, quoi. Donc, sa version Templier, là, on est vraiment sur les généraux de l'Empire, les commandants qui sont juste des tokens à commandement en général, hein, que ce soit pour la grande bannière. Ça. Ils coûtent pas cher, mais le profil est pas fou. Et comme tu le dis bien, voilà, au final, tu vas mettre un perso pour avoir commandement neuf. Tu vas vouloir qu'il soit général, tu vas vouloir le protéger un petit peu. Donc potentiellement retirer des objets magiques, des talismans, des capes blanches, etc. que tu as mis sur tes magos. Et surtout, est-ce que tu as les points à mettre là-dessus? Est-ce que tu peux pas juste accepter qu'en effet, ton gros point faible sur la liste, c'est le commandement, et que dans cette situation-là, tu dois trouver des solutions outre, quoi. De toute façon, tu le vois, hein, ligne, c'est tenez la ligne et cri de ralliement en règle spéciale. Le cri de ralliement, t'as que des couards, ils vont se faire wiper dès qu'ils vont se faire toucher, et tenez la ligne, t'as pas de ligne. T'as une ligne de feu, mais c'est tout, quoi. Non, c'est clair. Je pense que c'est aussi bien pour ça qu'il n'était pas présent dans la liste de base. Le mec qui a créé la liste à la base, elle est folle, hein, elle est super bien pensée. Très dur à maîtriser, je pense, parce que, comme tu dis, hein, le défaut, il est évident. Hein. Tu vas tomber sur une liste en face. Bon, là, on est sur du tournoi, donc on n'est pas sur un match-up en 1-1 où le gars va faire exprès d'avoir exactement ce qu'il faut contre. Mais il y a clairement des listes en tournoi qui sont faites pour aller très très vite sur toi. Une liste qui te rentre très très vite dedans. Ouais, ça va être complexe, mais après voilà, c'est le jeu, il faut arriver à s'en dépatouiller, ça reste un jet de dés, donc un jeu de dés, pardon. Donc il y a des choses possibles, mais ouais, je pense que c'est une très bonne entrée, honnêtement, c'est une très bonne entrée qui peut être très polyvalente, qui peut être très sympa à jouer. Mais dans cette liste, non, c'était pas possible. Par contre, si on prend le sorcier de l'Empire, là on est dedans. Parce que vraiment, l'âme de la liste, c'est je vais te blaster à mort.
Et là, on est à fond dedans. Dans la liste à la base, il était prévu d'en mettre le concepteur de la liste à la base. Sur ce tournoi, lui, il en avait mis 3 niveau 4. Donc là, on parle quand même d'un coût en investissement de quasiment rien que pour ça, 750 points. Mais en attendant, voilà, moi, c'était pas mon cas. J'avais peut-être un peu peur au début de savoir bien maîtriser 3 sorciers, donc en unité individuelle, comme on l'a dit avant. Monter à chaque fois sur Pégase. Et j'avais un peu peur de pas bien le maîtriser, donc j'ai préféré partir sur 2. Mais clairement, les sorciers de l'Empire, c'est un peu... Historiquement, ça a toujours été ça, hein, dans toutes les versions. C'est vraiment... Bon, les objets magiques vont pouvoir le buffer, le préciser, on va dire le rendre plus spécifique, on va dire. Mais à la base, on est vraiment sur voilà, le sorcier générique, qui connaît plein de domaines de magie différents, et qui est stable, qui est normal, on va dire. C'est pas les sorciers les plus puissants, mais c'est pas du tout les plus mauvais. Et on retrouve exactement ça en fait dans The Old World aujourd'hui. Il y a accès à énormément de domaines de magie. Voilà, vous avez accès à énormément de domaines, vous pouvez faire plein de choses différentes. Personnellement, j'ai plutôt retenu... Il te manque la haute magie et la magie WAG. Donc la magie WAG, c'est normal. La haute magie, on est dans le lore, les elfes sont pas encore venus expliquer les différents domaines aux humains. Donc c'est cohérent d'avoir ces domaines-là. Ouais. Et t'as déjà accès à des trucs bien cool. Hein. Enfin, tous les domaines qui sont là te permettent des petites combos, des petits enchaînements, des petits trucs. C'est plutôt sympa. Ouais, clairement. Vous avez pu voir sur la chaîne, on s'était amusé avec les exilés à partir sur la démonologie. Là, clairement, alors c'est pas l'âme de la liste, hein, mais quand vous avez accès à de la démonologie et que vous voulez vous amuser avec des packs de chevaliers extrêmement buffés ou des demi-griffons extrêmement buffés, il y a de quoi rigoler, il y a de quoi s'amuser. Hein. Vous avez accès à énormément de domaines et juste ça vous ouvre un éventail de possibilités au niveau du codex qui est juste dingue. Là, pour moi, je vais vraiment m'en servir de plateforme de blast. Vraiment plateforme de blast. C'est pour ça que je suis allé chercher la magie de bataille, clairement, qui est vraiment l'élément, on va dire, qui est peut-être le plus simple pour aller chercher des clés, pour aller blaster l'équipe adverse. Quand tu vois un pilier de flamme où tu peux décider là où il va, quand tu vois une boule de feu qui est ultra efficace, bon, c'est juste magique, donc on y va. J'ai préféré quand même, comme je le redis, rester sur 2 parce que quand même ça me semble pas très évident à manipuler. 3 sorciers, je vais pas avoir énormément de possibilités dans la liste de pouvoir vraiment les mettre à couvert ou faire qu'on pourra pas évidemment tirer dessus de manière on va pouvoir tirer dessus de manière évidente la plupart du temps dessus. Donc voilà, je préfère faire quand même attention. On en met 2. On met des domaines de magie qui vont permettre de bien blaster. Et puis on va voir ce que ça donne. On les met sur Pégase. J'aime bien l'idée de les mettre sur Pégase parce que t'as une mobilité, t'as une mobilité qui est folle. T'as un socle qui est petit, hein. Le socle c'est du 60-40. Donc clairement t'as une mobilité de fou. Et puis les Pégases, on l'a vu sur la chaîne beaucoup avec les chevaliers Pégases bretoniens, mais voilà, vous avez une mobilité de malade, vous pouvez aller où vous voulez, c'est savonnette absolue. Personnellement, j'adore. J'adore. Après, ouais, pardon. Il y a 2 choses qui sont assez intéressantes pour le sorcier de l'Empire, c'est un peu paradoxal, mais il n'a pas de lore, de domaine spécifique. Hein. L'Empire n'a pas de règle spéciale, globalement, pas de règle spéciale de bouquin. Ouais. Ce qui veut dire que là, vous pouvez regarder les primaires de vos domaines pour vous poser la question de est-ce que le domaine est bien ou pas. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup notamment de sorciers de l'Empire qui vont aller en magie noire, parce que les autres sorciers ayant des bons sorts primaires dans leur domaine, ils vont avoir tendance à prendre le primaire du domaine du bouquin en fait, et pas du domaine du domaine de magie en lui-même. Là en Empire, le démolisme, le petit Doombolt là qui te met une galette force 3 PA-2, ça fait des dégâts, ça rentre dans le thème. Pareil pour la démonologie, le démolisme, pardon, tu peux te poser la question, c'est une boule de feu à 18 pouces mais PA-1, alors qui se lance à 9. Mais tu peux commencer à envisager comme si vraiment tu avais 7 sorts et pas 6 comme dans beaucoup d'armées. Je pense notamment aux Zombet, hein, le Viltide, qui fait beaucoup parler en ce moment, un petit peu de ma faute, à cause d'un certain rapport de bataille et de 2-3 trucs. Mais globalement, le primaire du domaine, dans tous les cas, tu vas pas le prendre parce que tu vas aller chercher ton domaine spécifique.
le signature de ton domaine spécifique. Donc là, l'Empire a cette flexibilité d'avoir moins de choix, en quelque sorte. Et voilà. mais beaucoup plus de domaines. Ouais, c'est ça. Bah, beaucoup de domaines, ouais, c'est sûr. Enfin, t'as accès un petit peu à tout. L'illusionnisme peut être très très bien dans certaines compos. La démonologie, on l'a dit, t'as le blast qui est bien, mais un pack de 50 lanciers de l'Empire avec plus une attaque, plus un PA et tout ce qui va avec, ça commence à être sexy. Ça rigole pas. Il y a énormément de solutions qui sont offertes par cette présence des sorciers. Notez cependant qu'ils ont résistance à la magie 1, que ce soit le level 1, 2 ou le 3 ou 4. Il n'y a pas de résistance à la magie améliorée chez les sorciers de l'Empire. Mais comme tu dis, tu peux vraiment l'utiliser comme point d'entrée pour ta liste. Qu'est-ce que j'ai envie de jouer, comment j'ai envie que ma liste s'organise en fait. Et ouais, tu commences par ça te donne vraiment l'âme de ton armée, ouais, complètement. Après, vous avez, donc si je pars après sur le choix du maître des armes des ordres de chevalerie, donc le grand maître, honnêtement, c'est très bien. Vous allez vite quand vous prenez ce type d'entrée. Clairement, ça veut dire que vous avez envie de jouer chevalier. Vous allez chercher chevalier, cercle intérieur. Bon, c'est pas le thème de la liste, donc évidemment, je l'ai pas mis. Mais c'est vrai que vous voulez fiabiliser vos chevaliers. Avec sa petite règle sympa, là, le maître de bataille, règle spéciale, donc immuniser psycho. Donc immuniser psycho spécifiquement pour tout ce qui est chevalier de l'Empire, cercle intérieur et demi-griffon. Bon alors clairement oui, j'ai 2 demi-griffons, mais ça reste que 2 demi-griffons. Donc je vais pas... ça fait un coup en point qui est cher pour fiabiliser 2 figurines quand même. Ouais. Oui, j'ai des chevaliers, mais vous allez voir, en fait, les chevaliers ont un but un petit peu différent. Donc clairement dans l'idée là, c'était pas d'en faire le fer de lance de la liste. Donc pour moi c'est une entrée qui vraiment peut être vraiment très très bien, d'autant plus que on est sur de l'Empire, donc c'est en termes de cavalerie c'est quand même très polyvalent. Vous allez vraiment pouvoir en faire, dépendamment des objets magiques que vous allez prendre, vous allez vraiment pouvoir en faire soit une enclume, soit quelqu'un qui va être là pour vraiment aller chasser les persos adverses, ou juste son rôle de buffer. Pour moi c'est une très très bonne entrée, mais là qui s'inscrit pas tellement dans la liste par rapport à ce que je veux en faire. On n'est pas sur un fer de lance de cavalerie qui va chercher à déstabiliser l'armée en face. Donc pour moi, c'est un peu hors sujet par rapport à la liste, et encore une fois, pareil que le commandant, ça nécessiterait trop de points qui derrière dénaturerait complètement la volonté d'avoir une gunline assumée, on va dire. Okay. Et puis après, on a le répurgateur. Bon. Je pense que le répurgateur, faudrait répondre à une question. C'est mon avis, j'ai peut-être tort, hein, j'ai pas une lecture complètement experte du bouquin. Mais dans quelle liste t'as envie de mettre un répurgateur de manière sérieuse? Alors moi, toutes. Ah ouais, tu trouves? Ah, je n'aime pas cette entrée. J'adore l'entrée pour plusieurs raisons. Alors le truc très très bête, c'est qu'il a la règle coup fatal dans ses règles spéciales et pas dans ses armes. Du coup, quand tu as une arme de tir, il fait du coup fatal à distance. C'est très très con, mais toujours très drôle. Faut regarder si on peut pas lui mettre l'arc dragon. Ça peut être très très intéressant de mettre des coups fatals avec une bonne portée. Et en fait, j'adore 2 de ces options. Le premier, c'est de ne pas tolérer les sorciers. Donc, il file résistance à la magie 2 à un pack. Donc, un gros pack, c'est très très intéressant. Et pareil pour les démons, choper attaque magique pour ton unité, ça peut être sympa dans certains trucs. Le gros défaut, c'est qu'on doit choisir en termes de match-up. Et c'est pour ça que si je devais choisir, ça serait uniquement résistance à la magie -2. Mais ouais, résistance à la magie -2 dans un petit pack d'infanterie, pas forcément ton premier, mais ton secondaire. Et avec l'arc dragon pour faire des alors, faut que je revérifie que l'arc dragon est à moins de 50 points, mais j'ai ça en tête. Bah, faire des blasts à distance. Faire des blasts à distance avec le coup fatal, moi, je trouve ça très très intéressant. Et par contre, là où ça rentre pas trop dans ton délire, c'est qu'au final, toi, t'as pas vraiment d'unité là-dedans. Mais tu vois, qu'il y a 55 points de base, mettre une arbalète ou une arquebuse à 6 points, et mettre du coup fatal à distance qui se promène entre tes unités, ça aurait pu être une solution. Et puis voilà, quand t'as des mecs en duel de blast, avoir un petit pack d'arquebusier ou d'arbalétrier qui a résistance à la magie 2, je pense que dans certains match-up, tu vois, c'était pas forcément à oublier par défaut, quoi. Ouais, après, moi, ce qui m'embête un peu, alors, les règles,
Les règles sont, pour moi, oui, elles sont bien. C'est sûr que vous allez vous dire, rajouter à chaque fois la haine de figurines spécifiques. Bon, ça reste spécifique en fait, c'est ça qui est gênant. Mm. C'est-à-dire que quand vous partez sur une liste où vous vous dites, voilà, mettons sur un tournoi où vous allez quand même préférer être relativement polyvalent quand même pour pouvoir répondre. Là, bon, c'est un peu un contre-exemple parce qu'on est sur une liste quand même qui est très polarisée. Mais moi, ce qui m'embête, voilà, c'est prendre un perso en se disant, il faut que je tombe. Oui, j'aurai la haine pour moi et les unités l'unité que je rejoins. Là, par exemple, tu parlais du résistance magique -2. C'est clair que votre unité, voilà, vous allez dire à votre adversaire, celle-là, tu l'embêtes pas à la magie. Mm. Mais derrière, tu tombes sur une liste bon, qui n'avait pas spécialement prévu de venir embêter ce pack-là avec la magie. Bon, voilà, moi c'est ça qui me dérange. Après, c'est peut-être T'as que ton j'ai pas tir cette, d'arbalète avec coup fatal. Hein. Ouais, mais ça reste un seul G, c'était 4. Ouais. Petit coup fatal en Ça, en plus. fait, psychologiquement, Ouais. ça peut faire peur. Ça peut faire peur. Enfin, ça Mm. fait peur psychologiquement de se dire qu'à chaque tour, avec de la chatte, je peux wiper tes persos. C'est vrai. Ouais. Non, tu vois, je trouve pas ça. En fait, son gros défaut, clairement, c'est qu'il puisse pas être à cheval. S'il était à Alors, cheval, je pense peut- qu'on le verrait dans beaucoup plus d'entrées. Pour moi, la partie N, elle est plus là pour le lore et pour tout ce qu'il fait. C'est un peu anecdotique et t'as d'autres Ouais. manières de fiabiliser un petit peu. Mais clairement, Résistance à la magie 2 ou Attaque magique, c'est pas des choses à oublier. Et son petit pruneau, même ses 2 tirs, c'est-à-dire plusieurs pistolets, ce qui est totalement con. Ces 2 petits tirs avec coup fatal, ça peut permettre de débloquer des situations. Enfin, moi, je vois vraiment le coup fatal comme voilà, le perfo 1 de l'arbalète, enfin le perfo 2 de l'arbalète qui passe perfo 37, quoi. Et en plus, qui a le hasard de faire des pèves. Mais tu vois, avec un arc dragon, si t'as pu me confirmer le coup en point ou pas du coup de l'arc dragon? Je l'ai pu. Alors, je vais. Alors, deux petites choses. Effectivement, il peut être. Alors, il peut être monté. Mais il peut être monté spécifiquement juste sur Pégase Ah, et sur Destrier de l'Empire. Enfin, sur. d'accord. Comment ils appellent ça je vais dire correctement, on va dire les termes. Il peut être monté sur Destrier de l'Empire. Ok. Voilà, Bah, tu c'est vois, ça. j'étais Donc, pas persuadé Destrier qu'il pouvait pas être Carapassonné. monté alors que j'ai l'entrée sous les yeux. Tu vois, je refuse. Du Ouais, coup, et ben, je suis. j'avais la même réflexion. J'avais exactement la même réflexion parce que j'allais dire. Enfin, je me dis. Pour moi, il pouvait pas être monté. Je pense qu'on est. Psychologiquement, c'est la figurine qu'on voit. La Hmm, figurine qu'on voit à chaque fois qu'on a eu des figurines et c'était toujours à pied. ouais. Je crois que j'ai jamais vu de répurgateur monté en figurine. J'en suis quasiment persuadé. Je sais pas, peut-être. Faudrait voir. N'hésitez pas à le dire en commentaire si vous avez déjà vu des figurines de répurgateur montées. Jamais. Merci l'impression 3D parce que ça va être relativement facile à faire. Hmm. Mais ouais, ça me gêne un peu. C'est un perso qui me gêne un peu parce qu'il reste quand même, même s'il peut être monté. Alors vous allez vous dire, ouais, dans un pack de chevaliers, c'est de la magie. Enfin, c'est magique, c'est génial. Ok, mais vous avez un perso qui est fragile. Le gars, c'est. Enfin voilà, c'est pas un Il est en énorme slip. tank. Hein, Il est en slip, il a une armure il a de que cuir. 2 PV. Ouais, ouais. Ah, mais tu vois, je te dis, faut pas trop facilement passer à côté de ça. Voilà, si je devais monter une Il y a armée des de choses à l'Empire, faire, je sais c'est que j'en mettrais intéressant au ce que moins. tu dis, ouais. Et l'arc, j'ai vérifié ça, c'est 25 points. Donc effectivement, on pourrait se dire, un petit perso, ça montrait ça, plus 80 ses armes, points. on montrait à peu près à 80 points, 90 points. 90 points équipés, on va dire en gros. Mm. Et vous avez un perso qui fait peur dans le sens où, s'il a la possibilité de viser quelqu'un, le coup fatal est probable. Mm. Probabilité basse, mais encore une fois, ça joue quand même sur l'aspect psychologique. Est-ce que vous avez envie de tenter le coup ou pas? Mm. Enfin, je parle de l'adversaire. Est-ce que vous avez envie de tenter le fait que si je fais un 6, ou si votre opposant fait un 6, il peut vous sortir votre perso par coup fatal? Ça rigole pas, quoi. C'est toujours Mais un bon, petit plus. Alors oui, c'est des coups en point dans une liste qui est déjà à couteau tiré, hein, donc je comprends pourquoi tu l'as pas mis là-dedans, mais ouais, là, ouais. il ne faut pas passer outre les répurgateurs. C'est comme l'Inquisition espagnole, faut toujours s'en méfier. Ah oui, oui, là c'est oui, c'est sûr, c'est sûr. Avec cet effet de coup fatal, ouais. Après, toujours pareil, la question, est-ce que c'est pas quand même un peu cher à tester, à tester. Puis en plus, ça pique un peu ma curiosité, ça, le fait de me dire, tiens, une figurine un peu spécifique qu'on n'a pas l'habitude de voir monter, ça peut être quand même très sympa. Vraiment, je pense que dans une logique où vous allez vouloir faire une espèce de phalange de chevaliers
et vous le mettez à cheval dans vos chevaliers, ça peut être mortel, je pense. Ouais, je pense T'as qu'il y a des envie trucs à faire. d'aller buffer le truc à mort avec carrément. Bon, ça fait des points énormes, hein, mais tu vas chercher de la démonologie dans tes chevaliers cercle intérieur. Ouais, là tu commences à avoir un truc. Non, non, tu m'auras pas la magie, et puis quand moi je vais arriver au cas que je vais te faire très mal, Ouais. ouais, ça fait peur, ouais. Mais bon, est-ce que c'est pas beaucoup de points quand même? Je sais pas. Je sais pas. Bon, après ça, on a les prêtres guerriers de Sigmar. Là, autant les répurgateurs, j'ai trouvé des trucs à en dire. Autant là, bah, c'est juste nul. Ouais, pareil. Pareil. C'est juste pas bon. Les prières sont trop compliquées à lancer pour les effets qui boostent. On a, par contre, en face, les prêtres guerriers d'Ulric, qu'on voit dans les listes Gunline pour le sort qui fait blessure multiple 2 sur les armes. Et donc, on voit bah, des packs, notamment des packs d'escorteurs avec les prières d'Ulric. Et pareil, souvent, on a dedans un petit capitaine, grande bannière avec l'arme qui fait perfo 2, donc ça fait, je crois, du perfo 4 et donc dégâts 2. Et pareil, tu mets l'arc dragon dans ce cas-là sur ta GB, donc il y a une petite gunline de tir un peu mobile. Le gros défaut, c'est que bah, commandement 8, hein, pas de relance, donc très compliqué à placer. Et encore, commandement 8, il faut les 110 points de base. Hein. Bon, sachant qu'on va au moins lui mettre une armure lourde, un truc, donc on est facilement à 120 points. C'est compliqué, c'est cher. Franchement, son coût en points, son coût en points est rédhibitoire. Parce que sinon, comme tu dis, le courroux de l'hiver, hein, donc ce qui vous donne la règle spéciale, blessure multiple 2, vous avez envie de faire beaucoup de blagues avec. Mais on parle de 110 points pour faire une blague. Ah, ça commence à faire cher. Hein. Ouais, c'est le problème. Et puis si tu le joues à 60 points, bah t'as une chance sur deux que ça se passe pas. Donc comme ils sont pas vétérans, les couillons, bah tu te retrouves vite à galérer, quoi. Ouais, commandement 7, honnêtement, c'est pas top, c'est pas top. Pour moi, franchement, ce qui me gêne, c'est que ça coûte cher. Si vraiment tu pouvais taper un commandement 8 à la limite, t'avais un commandement 8, un commandement 9, dépendamment si tu prenais celui au niveau prêtre ou grand prêtre, il y aurait une réflexion à se dire ouais, ça coûte pas si cher que ça permet de buffer mon pack dépendamment de sur quoi tu pars. Il y aurait une question, là moi je trouve ça cher, honnêtement. Je trouve ça vraiment cher. Et ouais, puis, le manque de fiabilisation, Alors après c'est bien, réponse à la magie 1, il y a plein de petits trucs, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais là il manque un truc, soit parce que ça pourrait être clairement un objet de sort, comme ça a été pendant très longtemps, les prières de Sigmar et Ulric. Bon, là ils ont fait le choix que ce soit plus le cas, c'est juste un test de com à 7, ça fait chier. Ouais, bon après... Si la personne ne pourra pas vous empêcher de le faire, vous faites un test. Mais bon, avec test de com, vous avez 7 ou 8 en fait. Ouais. Vous auriez 8 et 9, on n'en parle pas. Ouais, c'est ça. C'est bête, hein, mais 8 et 9, la stat, vous êtes content. Là, 8 ou 7, et puis c'est cher, 110 points, moi je trouve ça énorme. Je trouve ça énorme, mais par rapport à la liste, clairement, ça s'y prête pas dans cette liste-là. Il y aurait moyen de faire des choses intéressantes dans une liste... une autre liste que celle-ci, mais là réellement ça s'y prête pas, parce que ça veut dire derrière qu'il faudrait un régiment pour venir profiter de tout ça, mais le régiment c'est aussi des coûts. Là on parle d'aller chercher 400 points dans la liste pour... non. Limite, je suis plus convaincu par éventuellement un répurgateur. Puis en plus j'ai envie de... Il y a l'aspect modélisme aussi, je me dis, t'es un répurgateur à cheval. Voilà, j'aime bien. Mais franchement, un répurgateur. Depuis que tu m'as dit qu'il était à Pégase, je me dis un petit répurgateur à Pégase qui tire à l'arc là en mode Robin des Bois, mec. La figurine est folle. Je la vois déjà, elle est folle. Avec son chapeau et tout. Il aurait juste les languettes. Parce que vu que ça va vite, il pourrait le perdre. Il aurait quand même les petites languettes ici pour le tenir quand même. Tu mets un casque d'aviateur carrément, c'est en mode balai couché. C'est clair. Franchement, il y a niveau modélisme, il y a des trucs de malade à faire. Et ouais, je suis surpris qu'il n'y ait pas eu déjà des figurines. Moi, il me semble pas en avoir vu passer. Hein. Peut-être tort, mais franchement, il me semble. Moi, les répurgateurs que j'ai une nana, j'ai Van Helsing. Enfin, tu vois, j'ai des espèces de mix entre l'Inquisition de 40K et les personnages bien classe qu'ils avaient sortis. Donc, voilà. Bon, allez, un choix un peu plus évident dans ta liste, l'ingénieur. Ah, l'ingénieur. Le spam d'ingénieur. En fait, quand vous voyez ça, vous avez presque un argument pour ouais, les tournois qui empêchent le spam, c'est pas bien. Bah, je suis d'accord avec eux, il faut pas empêcher le spam. 3, c'est bien. Ah, t'en joues 3, ça va encore. 3, franchement, ça se justifie parce qu'on a quand même
5 machines de guerre. Sans parler que, on a les canons. Donc les canons, vous allez tirer grossièrement un premier dé d'artillerie, pardon, puis un second. Donc ça fiabilise très bien. Mais il faut, on adore, on aime, c'est génial. Mais derrière, dans une liste où vous allez jouer des feux d'enfer, là vous allez en tirer 3. Donc tout de suite, voilà, on a envie de pouvoir bien le fiabiliser quand même. Donc il y aura toute une réflexion à avoir. Donc grâce à sa règle maître en balistique, qui va vous permettre en fait de pouvoir relancer donc un seul jet d'artillerie, mais vous allez quand même pouvoir le relancer. Ou l'idée, vous allez pouvoir donner votre CT. Donc la CT, c'est quand même super intéressant, et c'est pour ça qu'il y a toute une expérience à prendre quand même pour bien les utiliser, pour savoir comment je vais séquencer ma phase de tir. Est-ce que je vais d'abord me dire je tire avec mes canons, puis ça va dépendre de ce que vous avez en face en fait. Il y a une grande cible, je vais d'abord tirer avec mes canons, comme ça au cas où je fais un misfire ou je fais un truc qui me plaît pas, boum, je peux le retirer. Ou est-ce que vous allez vous dire non, je veux absolument, dépendamment de ce qu'il y a en face, avoir une meilleure CT. Donc je vais dire à mes ingénieurs, vous allez tirer, enfin aux ingénieurs pardon, vous allez tirer avec vos feux d'enfer et vous allez vouloir profiter de la CT4 pour tirer. Voilà, ça va être par rapport au choix de ce qu'il y a en face, surtout, je pense. Et puis ça va être après l'expérience de se dire non, plutôt on va commencer par ça, on va finir par ça. Mais l'unité, elle est géniale. Moi qui dis tout le temps, ouais, c'est bien, mais c'est cher. Là, 45 points. 45 points, une fiabilisation en bulle. Bon, ça me va. Hein. Alors, faut quand même faire attention à quelque chose. Folle, hein. C'est que contrairement à l'ingénieur nain, lui, quand il a 3 pouces d'unité de machine de guerre, il est ciblable. L'ingénieur nain n'est pas ciblable, lui est simplement content comme avec couvert lourd. Donc couvert lourd, ça veut dire moins 2 pour être touché, etc. Il y a beaucoup d'unités qui ignorent les couverts. Donc déjà, les armées elfes sylvains vont le dégommer en claquant des doigts. Donc faites vraiment gaffe quand vous allez positionner vos figurines. Mettez-le bien derrière vos canons. On rappelle que les canons bloquent les lignes de vue, hein, les figurines en elles-mêmes. Donc dans ce cas-là, collez-le au cul du canon. Et pareil, faites attention aux projectiles magiques. Si vos magos sont un petit peu partis faire les cons sur le long, un anneau rubis de ruine, sur un ingénieur, c'est bien rentable. Donc faites vraiment gaffe à vos placements. En termes de tanking, au maximum, ça sera une armure légère. Donc contre des tirs normaux, pas de souci, ça va être chiant de le toucher. Contre des tirs un petit peu précis ou des projectiles magiques, c'est une petite biscotte. Donc c'est pour ça qu'il est pas cher. Il peut mourir facilement. Mais ouais, comme tu le dis, tu en as besoin. Tu as 3 dés d'artillerie importants, on va dire, sur les canons qui vont être les premiers pour pas que le canon explose. Ouais. Un feu d'enfer, c'est 3 dés d'artillerie par tour. Ouais. Donc, l'air de rien, bah voilà, si t'en as un, t'as moins 1 en CT, tu peux t'en foutre. Clairement, ça change que dalle. En fait, si t'as un dé d'artillerie que t'as déjà utilisé, enfin que ton ingénieur n'a pas encore utilisé sa relance, bah tu relances même pas ton dé d'artillerie parce que ça change que dalle. Tu vas simplement lui faire utiliser ta CT, parce qu'en fait, avoir moins 1 pour toucher CT4, ou faire relancer ta CT, avoir une chance, enfin faire relancer ton dé d'artillerie, avoir une chance sur 6, de refaire un dé pour au final toucher avec de la CT3, ça revient en même. Donc vaut mieux faire le truc qui fait 100% de fiabilisation que un truc potentiel 5 chances sur 6 pour avoir le même résultat. Mais ouais, faites gaffe quand même quand vous allez les jouer. Alors ça, je pense que tu vas le faire avoir une fois ou deux, et je vais essayer de m'appliquer à torturer tes ingénieurs, à leur faire des trucs dégueulasses. Clairement. Quand j'étais au boulot, c'était mon jeu aussi préféré d'emmerder les ingés. Donc voilà. Mais surtout que le placement, cette liste, je pense que je vais... alors je vais pas dire m'arracher les cheveux, parce que voilà, hein, je vous laisse admirer le travail, c'est déjà fait. Mais clairement, c'est pas facile. On rappelle au niveau du déploiement, les batteries, c'est pas je fais un cordon avec mes servants. Les servants sont collés et même pas considérés. Ce qui veut dire que 3 pouces de la batterie, c'est pas question, j'ai un ingénieur et en fait lui il peut fiabiliser toutes les batteries. Alors vous pouvez le faire, hein, mais en termes de placement déjà ça va être marrant. Faites-moi le dessin, je veux le voir. Mais l'idée d'en avoir 3, c'est vraiment pour pouvoir les répartir un peu partout. Et en fin de compte, je pense qu'au final on sera plutôt sur chaque ingénieur peut aller fiabiliser jusqu'à 2 machines. Ouais. Mais ça va commencer à être très compliqué qu'il ait le potentiel d'en fiabiliser, enfin potentiellement, parce qu'il ne peut pas faire retirer, enfin, il n'a qu'un seul d'artillerie, hein, mais je parle en termes de potentiel par rapport à sa bulle. Ça va être quand même assez compliqué, c'est sa portée de commandement. 7 pouces. Voilà, ça reste quand même 7 pouces, c'est quand même pas mal.
Donc effectivement, oui, j'exagère peut-être, vous allez en mettre 3. Mais voilà, il faut garder à l'esprit que les servants, vous n'allez pas vous en servir de cordon. Ils restent collés au socle. Et puis ça pose un problème, c'est que si dans votre stratégie, vous devez, par rapport au placement, ou dans la stratégie que vous avez, par rapport au placement de l'armée en face, vous devez séparer votre artillerie, pas les mettre en paquet tous ensemble sur une colline qui a été prévue suffisamment grande pour mettre toute votre artillerie. Il va falloir faire un choix sur dire combien d'ingénieurs vont de ce côté-là, combien vont de ce côté-là. Est-ce que je les mets plutôt qu'avec les canons pour fiabiliser à mort les canons, ou 2 ingénieurs qui vont suivre les canons, un ingénieur qui va suivre les feux d'enfer pour juste éviter qu'ils pètent. Voilà, il y a au-delà déjà du placement pour qu'il ne meure pas, ça c'est vraiment pendant la game, mais avant la game au niveau du placement, il y a quand même toute une réflexion à avoir, et je pense que c'est une bonne école pour moi qui ai du boulot à faire au niveau du placement, du placement dans le début de partie. Ouais, ça va être costaud. Ça va vraiment être costaud, c'est pas... va falloir C'est Theory bien, Craft. ça fiabilise, ça coûte pas cher, mais Ouais. c'est complexe. J'ai pas encore regardé pour Wavrin comment seront placés les décors. Est-ce que ce sera des décors fixes ou des poules de décors à placer? Ouais. Mais ouais, ça peut être très intéressant de voir comment tu peux un petit peu théorie crafter ton placement des machines de guerre. Si tu as une colline, 2 Exactement. collines, 0 colline. Enfin voilà, je Ouais. pense que ça peut être très intéressant sur sa liste de théorie crafter un petit peu. On fera peut-être un petit peu de Warhol pour avoir d'autres avis Exactement, que les nôtres. Je pense que ça peut être sympa. Ouais. Ouais, savoir, en début de partie, vous savez déjà que si je dois les mettre ensemble, je les place comme ça. Si je les mets séparés, je mets tant d'ingénieurs avec ça, tant d'ingénieurs avec ça. Ouais, franchement, il y a vraiment un truc à faire parce que... Ouais, parce que c'est pas évident que vous ayez quand même une colline sur laquelle vous allez pouvoir placer 5 machines de guerre et 3 ingénieurs, et en plus qu'ils aient une visibilité sur la table intéressante. Ouais, c'est pas dit. Hein. Bah, c'est Just As Plan. Après, tu vois, c'est bon. Je sais que voilà, les Français, on a tendance à faire l'inverse. On se met souvent dans des creux avec des collines autour, et puis on se dit, je comprends pas, on s'est fait bombarder. Mais Moi, ouais. je vais les jouer comme dans le film. Je vais les jouer en avant-garde, et puis je vais tirer à la mitraille et j'avancerai à chaque fois. Je vais appeler Games, je vais leur dire Napoléon il le faisait, pourquoi je peux pas le faire quoi. Alors les nains le peuvent. Les nains le peuvent. Maintenant, bouger Ouais. de 3 pouces et tirer, bon, ça leur coûte un point d'endurance, donc à voir s'ils aiment ça ou pas. Mais ouais. Bon, pour passer aux montures, là il y a peu de montures qui t'intéressent. On va passer directement au Pégase, qui est le C'est ça. choix qui est pris. Plus C'est ça, un PEV, c'est hein, ça. tout simplement. Ah, Le vol. clairement, plus un PEV et la mobilité. Mm. En fait, ce qui va se passer, c'est que déjà, vous dites, c'est une créature volante, d'accord, alors elle peut se faire embêter, connaissance de cause, par le corps, mais en fait, pas tant que ça. Parce qu'à part le fait qu'elle aura plus le vol, vous déplacez de 8 quand même. Vous Ouais. passez de 10 à 8. Donc même ça, franchement, ça va. Vous avez plus un PEV, ça fait franchement toujours plaisir. Vous n'allez pas avoir plus en endurance, hein. Ça reste juste une Pégase à 30 points, faut pas rêver. Mais pour 30 points, vous lui mettez du rapide. Donc ça veut dire que s'il faut se barrer parce qu'on vous a chopé avec une charge, tout ça, vous êtes quand même content d'avoir le rapide. Vous avez plus un PEV, vous êtes plus résistant, vous avez le vol. Et on parle d'un vol à 10 avec un mouvement natif de 8 pour 30 points. Cadeau, hein. Cadeau. Oui. Franchement, c'est génial. Surtout en plus dans l'idée d'aller chercher des sorciers qui vont pouvoir blaster. Vous avez un sorcier qui est à pied et vous voulez vous amuser à faire des blasts. Ouais, super, je blaste, mais je bouge de 4. Bon, mais votre adversaire, il va quand même facilement prévoir là où il faut qu'il se place pour éviter d'être blasté. Là, vous lui dites, vas-y, place-toi où tu veux, mais de toute façon, si on parle de la plus iconique, la boule de feu qui tire à 24, et en plus j'ai vol, et de 10, bon, à part si tu veux te cacher toute la game, non, franchement, c'est pour 30 points, moi je trouve ça génial. Ouais. Je trouve ça top pour 30 points, c'est vraiment pas cher. Ensuite, bon, le demi-griffe, tu n'y as pas accès dans tes trucs. On passe aux troupes régulières de l'Empire. La ligne de bataille défensive. C'est du direct, les gars. Enfin, c'est du direct. Non, c'est pas du direct du tout. Mais je vais juste prendre 30 secondes. J'espère que je vais pas faire de bêtises. Et je vais brancher mon téléphone. Tac. Est-ce que j'ai fait une bêtise? Je ne pense pas. Tac. Voilà, c'est cool. On va s'assurer qu'on puisse faire la vidéo jusqu'au bout. C'est bon, c'est cool. Du coup, les troupes régulières de l'Empire, le soldat de corps à corps, lancier, hallebarde, épée, t'en as pas pris.
Non, j'en ai pas pris. Il y a clairement un monde où il y aura peut-être quelque chose à faire dans une liste alternative. Voilà, il y a peut-être un monde où j'aurais envie. Si jamais je dis, voilà, les chevaliers c'est cool, mais j'ai envie de tester autre chose, ou je prendrais, moi j'aime beaucoup personnellement les albardiers, je les trouve vraiment top, j'aime beaucoup. Les lanciers sont très très bien aussi. Je boude un petit peu sur les épéistes, voilà, honnêtement. Mais vous voulez mettre un régiment, vous les mettez dépendamment de ce que vous allez faire avec, vous les mettez en vétéran, mais franchement le vétéran il est juste génial. Euh, Moi j'aime beaucoup cette unité. Mm. Vraiment j'aime beaucoup. En plus ça peut profiter des règles de détachement, des détachements. Enfin, moi je trouve très très bien. Là dans l'idée j'ai vraiment envie de pouvoir proposer avec les chevaliers, on en parlera plus précisément quand on sera sur cette entrée, mais un peu de pouvoir bloquer un peu l'avancée, on va dire à la moitié de la table. Mm. Pour l'instant c'est l'esprit que j'en ai. Est-ce que ça marchera ou pas? On verra sur les tests qu'on fera. Mais sinon, cette entrée, moi je les trouve très très bien. Déjà, c'est ultra polyvalent. Vous allez pouvoir dire est-ce que je pars sur un standard? Alors, c'est celui que j'aime le moins. Hein. Mais est-ce qu'on part sur un standard arme de base, bouclier? Bon, vous avez un gros pavé d'infanterie, pourquoi pas? Est-ce que c'est plutôt quelque chose qui sera favorisé pour faire du détachement? Peut-être. Non, les Moi, épées ils sont à chier sur cette version-là. Ouais, Il franchement. y a eu des versions où c'était la meilleure unité, là maintenant c'est de la daube. Voilà, maintenant c'est hallebarde ou dans Voilà, en infanterie. fait, la question c'est est-ce qu'ils ont plus un en save grâce à l'utilisation épée bouclier? Mm. Non. Non, et puis surtout ils ont pas de règles spéciales. Ça Autant va. les autres armées ont soit armes magiques, soit une PA-1, soit des choses comme ça sur les armes de base. Là en l'état Ouais. actuel c'est pas le cas. Donc l'Empire, clairement, tu n'as aucun intérêt à jouer armes de base et boucliers. Tu vas gagner 10 points, 20 points sur un pack. Paye-lui des C'est lances. pas ouf. Il aura la même save, il tapera sur 2 rangs. Il aura Ouais, un meilleur initiative quand il sera chargé. Enfin voilà, c'est au-dessus. La question qui se c'est pose ça. en fait, c'est vétéran ou pas vétéran. Je vois beaucoup de joueurs bouder les vétérans. Pour moi, la règle vétéran fait partie des meilleures règles du jeu. Et la CC4 ne sert Ouais. à rien d'un point de vue offensif, mais d'un point de vue défensif. La plupart des Elle est chevaliers géniale. du jeu ont CC4, des unités qui impactent. Donc vous allez toucher sur du 4 et pas sur du 3. Donc défensivement, c'est Ouais. très très intéressant. Bien sûr, quand vous allez défoncer des packs de gob, etc., ou des packs d'infanterie équivalents, oui, avoir des lanciers CC3, c'est mieux, ça fiabilise les touches. Mais voilà, défensivement, dans les duels, ça vous fait un petit bonus sympathique. Et voilà, mais clairement, c'est pas dans ta liste, ça rentre pas dedans, quoi. Non, ça rentre pas dedans, mais ouais, comme tu dis, vétéran, c'est de la folie. Lisez voilà, quand vous voyez les possibilités que ça vous offre, c'est de la folie. Et on parle de 2 points supplémentaires pour avoir la règle vétéran et plus un CC. Mm. C'est-à-dire que vous dites à un pack de chevaliers, je prends les chevaliers pour exemple qui vous chargent, qui ont CC4, vous allez leur dire, ou n'importe quelle unité qui vous charge, ils ont une stat, si vous étiez à CC3, ils ont une stat à 2 tiers de vous toucher. Ouais, c'est ça. En fait, t'as 5 ça va attaques. passer de 2 tiers à T'as la souvent moitié. 5 chevaliers. 5 chevaliers, c'est 6 attaques avec le champion. Tu passes de 3 touches à 2 touches. Pardon, tu passes de 4 touches à 3 touches. Donc c'est comme si tu venais de sauvegarder un mec. Franchement, c'est fine. À chaque round C'est d'attaque. Donc ultra non, fine. non, c'est très très bien la CC en plus. Alors bien Sans sûr, quand compter, la en plus, CC5, CC6, ça sert à rien. Mais c'est toujours ça, quoi. 2 points. Faut se poser la question, est-ce que 2 points c'est cher? Et le vétéran, vous allez tout le temps vous en servir. Franchement, cette règle, elle est folle. Elle est géniale. Si vous partez en plus sur le gros pack d'infanterie avec la bannière qui va bien pour doubler votre bonus de rang, voilà, là vous commencez à avoir un truc très très sérieux. Et je trouve ça génial d'avoir la possibilité d'avoir ces 2 unités-là et en base. Mm. Vous savez l'amour que j'ai pour les bases. Dans mes armées, spoiler alerte, je crois sur ce test-là de liste, il y en a pour 516 points au total, de base. Voilà. Là, vous C'est avez un vraiment la record, je crois. possibilité de vous faire plaisir. Comment? C'est quasiment un record sur tes listes d'avoir 516 en 2000 points. Ouais, En ça fait général, t'es à toujours 500 16 ou points de 501. trop. Ouais, ça Même fait que je toujours surveille 16 qu'il n'y a pas points eu de du trop. 499 à certains moments. Tu vois. Ah, si je pouvais, je le ferais, clairement. Clairement, je le ferais. Non, non, non. C'est pas vrai sur toutes les listes. Hein. Il y a notamment des listes bêtes où, sincèrement, vous avez envie même de rigoler en mettant. Enfin, voilà. Mais il y a des armées sur lesquelles, voilà, je sais pas, je suis tellement hypé par les choix en spécial ou en rare que la base, ouais, ça fait un peu de taxe. Mais ouais, c'est top. Vous avez cette possibilité-là. Je trouve ça génial. C'est ultra polyvalent. Il y a la question de se dire hallebarde ou lance. Bon, mais ça. Mm. Est-ce que vous allez taper sur 2 rangs, sur un rang, mais vous bénéficiez de l'hallebarde
Enfin, au choix, ça va dépendre des match-ups que vous avez en face, ça va dépendre de ce que vous préférez faire. Est-ce que vous êtes plutôt sur, euh, sur une stratégie à vous dire que cette unité-là, elle est là pour tanker une charge? Voilà. Au choix, mais les deux sont très bien. Celle que moi je bouderais, c'est effectivement l'épée. Pas top. Clairement pas top. Et puis, Ensuite, les troupes de tir de l'Empire. Bon, bah là, on est clairement dans le thème. Ouais. Alors on est dans le thème, on boude un peu. On boude un peu parce qu'on a envie de bouder et on a envie de se dire comment ça se fait qu'on n'a pas le droit aux archers bretoniens. Parce que bon, il n'y a pas débat. Mais clairement, on fera avec. Voilà. Comment ça se fait qu'on peut pas appeler les copains de l'autre côté là, de l'autre côté des montagnes. Mais ouais, non, franchement, très très bien parce que par contre, voilà, vous avez accès à deux armes qui sont très très cool, à savoir l'arbalète, pardon, ou l'arquebuse. Ouais. Est-ce que vous voulez tirer à 24? Est-ce que vous préférez tirer plus loin, pardon, ou est-ce que vous pouvez 24, ça vous convient? Vous avez le perfo. Si jamais vous prenez l'arquebuse, pardon, vous tirez à 24, mais vous avez perce armure 1, c'est ça, hein, je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. En fait, et si vous avez l'arbalète, vous avez l'armor bane, mais vous tirez à 30. Mais vous avez pas de. Vous avez pas de en fait, perfo. ouais, sur un 6, c'est équivalent. En fait, l'arbalète a 6 pouces de plus, n'a pas de PA de base, mais a arme perfo 2. Et là où l'arquebuse a arme perfo 1. Donc un 6 pour blesser sur les deux armes, ça revient au même. La vraie différence, c'est la différence de portée. Et c'est ce qui fait que moi, je mets vraiment. Alors, bien sûr, maintenant, il y a des listes naines avec les marksman, les forces expéditionnaires qui changent un petit peu la donne. Mais je suis vraiment team arbalète sur la partie All World pour le moment, quoi. Ouais, pareil. Surtout que sur une liste comme ça, où en fait, ce qui me fait un peu peur, c'est le fait de se dire que des fois, il y aura peut-être que 2 tours où on sera vraiment tranquille, voire sur certaines listes, qu'un seul tour où on sera vraiment tranquille, on va pouvoir tirer à plein potentiel. Ça peut toujours être embêtant de se dire qu'il y a un tour, il va falloir se déplacer, s'il faut ne rien avoir du tout à porter, ou temporiser un tour de tir. Ça peut être embêtant. Et franchement, l'arbalète fait déjà très très bien le taf. Moi, je l'aime bien en plus. Les packs de 10 arbalétriers, 10 arquebusiers, là où les machines de guerre peuvent être facilement déployées sur le sol, t'as vraiment envie de les mettre sur une colline pour qu'ils prennent moins de largeur. Et parce qu'en fait, t'as pas accès aux armes lourdes comme ont accès les nains, typiquement pour recevoir des charges d'une manière un peu virile. Là, t'es dans le meilleur des cas sur les armures légères, qu'en général tu paieras pas. Hein, tu veux vraiment maximiser le nombre de tireurs et pas augmenter le tanking de 16% sur tes saves. Donc, non, tu veux les trucs. Et ils vont souvent être sur une colline. Et donc, avoir la possibilité de les mettre sur une colline et potentiellement apporter T1 du tir adverse, apporter tir de l'adversaire T1 si t'as le toss. Et pas simplement te dire, bah non, attends, si je suis sur une colline, je suis avec des arquebuses, je serai à portée côté 2 et encore pour qu'il soit sympa. Bon, le 6 pouces de portée en plus fait vraiment la différence et c'est ce qui fait que dans ce genre de match-up, clairement, dans ce genre de construction de liste, l'arbalète pour moi est largement au-dessus. Ouais, clairement. La question à se poser. Sur 2 rangs, sur un rang, colline, pas colline, voilà. Mais la question à se poser, c'est champion ou pas champion, arquebuse à répétition, long fusil du Auckland, rien du tout. Ouais. Toi, sur quoi tu pars? Personnellement, moi, c'est le genre d'option pour l'instant. Au niveau de lecture que j'en ai, je le réserve plutôt pour la fin de liste. C'est-à-dire que là, pour l'instant, alors on est passé peut-être un peu... On n'est pas passé vite là-dessus, mais ça, on n'en a pas parlé. Pour l'instant, mes ingénieurs, dans la liste, je les ai mis avec des longs fusils. Alors, ils coûtent cher, ça coûte 10 points. Effectivement, c'est pas des ingénieurs comme les nains que vous allez vraiment pouvoir mettre en mode ils sont là, vous les voyez, mais en fait, vous les voyez pas. Ça peut être dangereux, mais si vous tombez sur une armée en face qui, elle, ne sait pas gérer des persos isolés, bah vous êtes tranquille, vous avez des longs fusils, puis vous allez vous dire, toi, par contre, tes persos isolés, attention. Vu que clairement, pour l'instant, je les joue beaucoup sur j'ai ma liste, j'ai mon coup en point global et je vais aller chercher, je vais rajouter les options en fonction des points qui me restent. Là, clairement, il ne me restait pas les points. Mais il peut y avoir un réel intérêt d'aller se dire, voilà, on va mettre un long fusil d'Auckland et on va continuer à menacer un peu les persos isolés. Ça peut être très bien. Parce que là, clairement, sur la liste, on est sur deux packs. 2 packs d'arbalétriers. Si vous comptez déjà 3 fusils d'Auckland sur les ingénieurs, plus 2 sur les persos, il peut y avoir quelque chose de vraiment très très menaçant. Mais bon. J'avais pas les coups en point, mais effectivement c'est génial d'avoir cette possibilité parce que vous n'allez pas avoir des packs qui coûtent trop cher au final et vous allez pouvoir vous permettre quand même d'aller mettre des champions bien équipés, donc
vraiment, dans cette liste-là, bah non, mais le choix est largement faisable. Mais le champion est déjà très très cool en lui-même. Alors, un petit rappel sur le long fusil du Auckland, il permet de cibler les personnages, mais il ne passe pas à travers la règle attention chef. Donc, si le personnage est dans un pack de 5 figurines ou plus, on parle bien de 5 figurines ou plus, hein, pas de PU. Donc, un baron dans un pack de Pégase, vous pouvez le sniper au long fusil du Auckland comme personne, de la même manière que vous pouvez le faire avec des grands canons, etc. Donc, voilà, n'hésitez surtout pas à tenter votre chance et à dessouder des persos. C'est l'infanterie, les unités de base, vous allez les dégommer. Vous avez de la magie, vous avez des tirs, des feux d'enfer, etc. C'est les persos qui vont rester. Et si le perso peut partir un tour plus tôt, ça peut grandement vous sauver le cul. Donc n'hésitez pas. Et puis des fois, même s'il y a l'attention chef, vous le tentez quand même. Parce qu'une 2+, ça se loupe. Tout mec qui a joué les Terminator pendant des années à 40 000, c'est qu'une 2+, sur une seule save, c'est une chance sur deux de l'échouer. Donc voilà. N'hésitez pas à tenter votre chance. Si tu penses à ça avec des persos qui peuvent être des magos à 2 PV, ça fait peur. Hein. Oui. Le petit mago qui a 2 PV, tu le réduis à 1, il se dit là si je fais un fiasco, je suis dans la merde. Il va réfléchir à 2 fois, alors ça c'est le qui sort. Donc ouais, franchement c'est top. Avoir cette option là c'est top. Et ça coûte pas si cher que ça, c'est 8 points, c'est quand même très très cool. Ouais, c'est ok. Voilà. Sur les ingés, 10 points c'est normal. 8 points, je t'avoue que je le trouve un poil cher, mais c'est que comme il a la même CT, il faut coller en termes de points par rapport à ça. Mais bon, voilà, après c'est du détail. Bon, bien entraîné sur des escouades de tir, pour l'instant pas fan, sur des mecs qui ont move and shoot. Enfin, qui ont un malus de -2 quand ils bougent et ils tirent. Donc, mais bon, ils ont l'option. Ils peuvent avoir une bannière magique jusqu'à 25 points. Alors, je suis pas allé voir. J'ai plus le coup en points en tête. Il me semble qu'elle a 40 points, la bannière qui ferme perfo 2. Oui, tout à fait, ouais. Non, donc on aurait pu se poser la question d'un gros pack, d'arbalétrier qui fait du perfo 4 sur C6 pour blesser, mais c'est pas faisable. Ou alors il faut mettre la grande bannière. On va chercher une grande bannière et puis ça va commencer à coûter cher la stratégie, mais bon. Bon après si ça marche, ça ferait peur, des points. Ça ferait très très peur en tout cas. Mais effectivement, il commence à avoir une belle concentration, la petite boule de feu sympathique qui part dans le régiment, tu pleures un peu à la fin. Ouais, mais bon. Ensuite, on a la Franche Compagnie. Ouais. Alors, la Franche Compagnie, qu'est-ce qu'on peut dire dessus ça a un commandement discutable. C'est en bande de guerre, ça. Horde, c'est ok. En gros pack, tu peux monter à commandement 9. 10. C'est impétueux. Ouais, c'est ça qui va t'énerver. Je déteste cette règle. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est conscrite. En fait, vu qu'elle peut être détachement, en fait, tu peux les mettre en des petits packs de 5 pour 30 points qui vont permettre d'appuyer tes packs de 10 gars et d'aller mourir devant. Et comme c'est du conscrit, quand ça panique, c'est moins grave. Mais ouais, c'est compliqué à jouer. Il y a la règle impétueux, alors qui est logique pour des brigands. C'est fluff. Le fluff est là, il n'y a pas de souci. Bon, après, là, les 30 points, au lieu de mettre 2 fois 30 points là-dedans, t'as préféré les mettre ailleurs, ça se comprend clairement. Ouais, clairement. Mais il y a les archers de l'Empire. Bon, clairement, je vais refaire la blague, mais s'ils pouvaient se transformer en archer breton, je serais content. Avec leur équipement, je parle. Moi, je veux le même arc, je veux tout pareil. Mais bon, ok, ça coûte plus cher, c'est moins bien. Je comprends pas trop pourquoi. Alors, tu payes 2 points pour l'avant-garde, donc c'est un mouvement de 4 et mouvement à couvert. Je trouve ça tellement naze comparé à simplement tirer à l'arc long pour 2 points de moins. Mais en fait, c'est ça la question qu'il faut se poser pour savoir si c'est naze ou pas. C'est si vous aviez les 2 options, vous joueriez quoi? Bon, y a pas de débat en fait. y a aucun débat. Même si là, effectivement, vous avez la règle éclaireur qui est cool, y a pas de débat. Moi, si on me demande de choisir, puis en plus, la règle éclaireur, vous devez la payer. Donc, ça vous fait 1 point en plus encore. Ça commence à faire cher, 8 points pour des archers en éclaireur. Bon, après, pour moi, il y a clairement quelque chose d'intéressant pour aller un peu freiner l'armée adverse. Non pas par leur efficacité ou leur endurance ou leur capacité à tenir, mais ça veut dire que l'adversaire va devoir quand même s'en occuper. Oui, c'est ça. Il peut pas juste les laisser là. Il va falloir qu'ils s'en occupent. Clairement, bon, ça va pas révolutionner une game, mais quand même, il va falloir qu'ils s'en occupent. Ça fait des petits tirs d'opportunité.
C'est anti-arrière, c'est facile à bouger. Au niveau du déploiement, vous allez vous mettre, si vous payez, moi personnellement c'est ce que j'ai fait, j'ai payé le petit coup en point pour le mouvement scout, enfin pour le scout pardon, la règle scout, éclaireur pardon. Donc vous allez pouvoir les mettre dans le no man's land là où vous voulez. Tant que vous restez, c'est 9 points, c'est 9 pouces, c'est 12 pouces, je me rappelle plus, j'ai un petit doute, 12 pouces, voilà. Non, c'est pas mal. On aurait aimé que ça coûte un peu moins cher, mais bon, vous pouvez les jouer par 5, donc vous arrivez à faire des unités qui coûtent pas si cher que ça. Ouais. Bon. Pour moi, c'est ok, ça pourrait coûter moins cher, mais c'est ok. Franchement, c'est ok. Ensuite, les joueurs d'épée de l'Empire ou de Carambourg, hein, ça dépend de Carambourg, ça dépend là où on est. Bon, des chevaliers du royaume à pied en moins bien, hein, en gros. Malheureusement, c'est. Après, il y a des blagues à faire, il y a des blagues à faire à tester, parce qu'ils ont quand même. Ah, c'est pas vrai ce que je dis. Ils ont quand même, pour 12 points, ils arrivent avec vétérans. Ils arrivent avec vétérans, ils ont la plate et l'armure lourde, donc ils ont save à 4 au corps à corps, ils mettent des patates force 5. Ils sont obstinés, ils peuvent avoir des régiments, des détachements. C'est une bonne unité. Après, pas pour l'instant, quoi. Pas dans cette méta. L'impact est trop léger. L'impact est trop léger, quoi. En fait, vous allez constamment taper en dernier avec des unités qui ont un volume d'attaque qui est extrêmement bas. Qui se déplacent, voilà, c'est des mecs à pied, hein, c'est des mecs à pied humains, donc ça se déplace pas beaucoup. Peut-être qu'il y avait un truc à faire, tu sais, dans le début de version, où en mode on fantasmait sur la Linehammer, tu sais, en combat, tu sais. Ouais, bon là dans l'absolu, heureusement qu'ils coûtent pas cher, vous allez quand même pouvoir les mettre. Pour moi, c'est pas une unité à complètement mettre à la poubelle. Mais bon, clairement, faut pas s'attendre à des trucs de malade. Je pense qu'elle peut avoir sa place dans les listes avec des gros blocs d'infanterie centraux, avec les fameux packs que tu mets sur les flancs pour contrecharger une fois que l'adversaire s'est un peu épuisé dans tes lignes. Clairement, un pack comme ça qui te charge de flanc, il va monter à plus 4 d'initiative avec la charge de flanc, donc il va te monter initiative 5 sur la charge. Il va te mettre quelques pruneaux, il va apporter de la résolution de combat, c'est son rôle. Mais sur des mecs à 11 points, tu paieras toujours vétéran, clairement si tu peux. Bien entraîné, je sais pas s'il y a des combos à faire avec de la démonologie, des choses comme ça. Je pense que oui, hein, il y a moyen de faire des stars un petit peu stupides pour bien booster l'unité, etc. Mais est-ce que tu vas vraiment le faire avec des unités comme ça? J'en suis pas sûr. Il y a des trucs qui sont un peu plus sexy. Mais voilà, en soi, c'est pas une mauvaise unité. Hein. C'est juste que là, clairement, elle s'adapte pas dans ton format. Non, et il va falloir mettre beaucoup de points pour la rendre un peu plus punchy, quoi. C'est ça. J'en ai pas besoin, en fait, que c'est exactement ce que tu dis. Il va vraiment falloir la buffer pour la rendre punchy et créer des situations où tu vas chercher de flancs. J'ai pas ce qu'il faut pour pouvoir les utiliser, les manœuvrer pour pouvoir les mettre de flanc. J'ai clairement pas ce qu'il faut. Si je les mettais dans ma liste là, ça serait pour une unité en fait qui va justement servir à stopper un impact, enfin à stopper des charges ou à être en première ligne. Donc ça va commencer à coûter cher. Clairement, si je devais penser à ça dans des listes alternatives, j'irais plutôt chercher du lancier ou de l'albardier, clairement. Ah, puis c'est du spécial. Hein. Ouais, clairement. C'est ça si qui ça les avait été à enterre. la base, pourquoi pas. En base, clairement, tu les joues tous les jours, même si t'as pas la charge dévastatrice des chevaliers à pied. Au moins, t'avais des trucs à faire. Là, pour les pauvres. Ouais, puis de toute façon, tu peux toujours penser en termes de synergie avec de la démonologie, avec un magicien. Voilà. Encore une fois, l'Empire, vraiment, vous partez sur vos magiciens. En fait, on peut vraiment construire des listes comme ça. Qu'est-ce que je veux mettre comme type de magicien et qu'est-ce que ça va créer derrière sur ma liste qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et quand vous avez accès à autant de domaines de magie différents, vous pouvez faire des trucs de fou. Donc franchement, c'est top. C'est top, mais voilà. En parlant d'unité, voilà. C'est pas mon kiff. C'est pas mon kiff. C'est les flagellants. Moi, je les trouve un peu chers. Même cher. 13 points, c'est cher. Après, ils ont des règles folles. Hein. Charge dévastatrice, immunisé psycho, indémoralisable, haine de tous les ennemis. Bon, après, on se calme. Hein. Ils ont qu'une seule attaque. Charge dévastatrice, tu passes à 2. Ok. Et ça reste. C'est 3, force 3. Bon. Et ils sont impétueux. Et je déteste cette règle. Voilà, donc je sais pas, je trouve ça cher en fait. C'est une unité que j'aime bien, parce qu'ils ont la dame, un vue à 6 qui passe à 5+, ils ont l'indémoralisable, où tu peux essayer de jouer avec des longues lignes de flagellants, si tu veux.
Et en fait, tu mets une figurine juste derrière, collée à leur socle. Et ce qui fait que quand tu peux pas céder du terrain, bah, tu vas rester sur place. Et donc, c'est l'une des glues, si tu veux, que tu peux avoir dans le jeu, l'une des rares glues qui sont à disposition. Ouais. Bon, faut pas que ta glue, elle loupe son test de panique quand tu parles au close. Hein, donc, faut pas forcément mettre une figurine à 4 points. Mais tu vois, t'as des possibilités stratégiques assez sympathiques avec. Mais on les a connus à des périodes de gloire où en effet, t'avais la colonne de flagellants qui était insupportable parce que t'avais une figurine qui frappait, deux figurines qui frappaient. Tu mettais un univers à les tuer un par un. Bon, là clairement, on n'est plus dans le même délire. Ils ont des fléaux, ce qui fait qu'ils sont capables de faire un peu de dégâts en charge. C'est une unité qui est ok tiers, mais clairement, pour l'instant, elle fait pas son, elle vaut pas ses points quoi. Pour le moment, elle vaut pas ses points. Pour moi, ce qui m'embête, c'est 13 points, pas d'armure, à part effectivement, bon, ils ont un sensible à la douleur. Hein. Voilà, en fait, ils se sentent bretoniens pendant un petit instant. Et ils ont que ça. Parce que je dis ça parce qu'en fait, c'est la même règle. Hein. La règle oui, c'est la dame. Avec l'insensible à la douleur, vous avez la dame en fait. Clairement, ça coûte très cher. En fait, l'adversaire va vraiment faire ce qu'il veut avec. Parce que soit il va les shooter et vous avez perdu des points qui vous ont coûté cher. Et ça reste d'endurance 3, donc c'est très facile à buter de loin. Et sinon, ils ont impétueux. Donc en fait, l'adversaire fera ce qu'il veut avec. Et vous avez payé ça très cher. Donc, je sais pas. Encore une fois, ça serait en base. Je t'aurais dit why not, justement, dans ta gunline, pour avoir des petits packs qui vont mourir aux bons endroits, ralentir l'adversaire jusqu'au dernier. Là, tu joues des packs de 6-7 en disant qu'il n'y aura jamais un mec qui va te faire 6-7 morts. Temporiser un tour ou deux, ça peut être ok, hein, mais là, c'est pas de la base, donc en l'état, je suis pas fan. C'est ça. Oh putain. Je passe à l'unité suivante. Ouais, là, alors attends, là, en fait, dans ce bouquin-là, alors moi, c'est la page 62, elle n'existe pas. C'est vrai, il y a un truc de page 62 chez vous? Moi, je lis Lorem Ipsum, machin. Il y a un effet de texte en latin, je ne comprends pas, donc on va directement passer à la suite. Les escorteurs. Non, on va pas en parler des pistoliers, c'est même pas la peine. Je veux pas en parler. La seule chose qu'on peut dire là-dessus sur les pistoliers, c'est qu'en fait, vous avez cette double page, et en fait, là où ils sont taquins, c'est qu'ils ont mis les pistoliers d'abord. Donc, en fait, tu lis la règle des pistoliers. Déjà, ce qui t'agace, c'est le commandement 6. T'es là. Quoi? Je parle qu'au niveau de la lecture du profil. Tu vois le commandement 6, tu dis, mais de la merde. Ensuite, tu vois le truc, t'es là. Ouais, bon, d'accord, ok. Et ensuite, t'arrives aux règles spéciales. Et puis là, impétueux. Et c'est injouable. Non, il y a trop de raisons qui en font une mauvaise unité. Je te dis, dans la vidéo, les trucs qui m'énervent à Battle là, de The Old World qui est sorti, ils en font partie. Ils font partie des trucs qui ont été loupés. Et... Alors, on en a parlé avec 13, on va pas en reparler ici, c'est pas une bonne unité. Franchement, c'est inutilisable. Voilà, c'est ça. Et puis, c'est inutilisable parce que vous avez les escorteurs, en fait. À quel moment vous avez envie de jouer des pistoliers quand vous avez des escorteurs? Ouais, c'est quand même 3 points plus cher, hein. 3 points plus cher, t'as une meilleure CT, t'as un meilleur commandement. À part la CT, le commandement, le tanking. Dans le tanking est équivalent, armure lourde dans les deux cas. Tu vois, j'ai été. Et t'as pas l'impétueux. En fait, on va faire un jeu. Vous préférez payer 3 points en plus, mais vous préférez économiser 3 points. Si vous économisez 3 points, je vous donne l'impétueux. Je vous enlève 1 à la CT et je vous enlève 1 au commandement. À quelle heure vous choisissez cette option en fait? Non, mais il n'y a aucun monde. Enfin, je veux dire, c'est. Jamais. En fait, le pistolier n'est même pas mauvais par comparaison, il est mauvais par lui-même. Déjà. Et à côté, t'as une unité qui est bonne. Ouais, en fait, c'est le fils qu'on préfère. Ouais, c'est ça, c'est. Voilà. 2 enfants, mais il y en a un, on l'aime pas, en fait, voilà. C'est ça, je fais aucune différence entre mes enfants, entre Steve, Jack et le rouquin, quoi. C'est ça. Et franchement, moi, je l'aime beaucoup, cette unité d'escorteur, j'aime beaucoup. L'arquebuse à répétition, c'est vraiment très très sympa. En plus, ça reste quand même relativement tanky quand même. Ils sont pas complètement à poil, ils ont quand même une armure lourde, ça va, ça passe. Ils ont la règle tirailleur, mais attention, la règle tirailleur, on l'utilise bien. Vous n'avez pas le -1 pour être touché parce que vous avez une PU supérieure à 1. C'est ça. Attention. Mais ça reste quand même une unité qui est bien équipée. Et moi, je la trouve géniale, surtout dans un combo. Et c'est pour ça que, pour l'instant, je ne l'ai pas mise, mais je vous spoil, hein, dans la liste alternative, elle y sera. Parce que, par rapport à comment ça va se passer sur table, je pense que je pourrais avoir besoin d'eux pour protéger les flancs de l'artillerie.
Vraiment, pour moi, c'est top. Et en plus, on peut les jouer par 4. Alors, par 4, c'est cool parce que vous en payez un de moins, entre guillemets, pour avoir la base d'un régiment. Ce qui est un peu chiant par 4, c'est que ça reste du commandement 7. Vous serez certainement dans la bulle de commandement de votre chef, mais ça reste du commandement 7. Et si vous en perdez un, vous proquez un test. C'est ça, hein, c'est 25%. Non, c'est plus de 25%. C'est plus de 25. C'est plus de 25? Eh ben non, mais c'est génial, voilà. Le seul truc qui me faisait chier, mais c'est génial. Non, par 4, ils sont très bons. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont une arquebuse à répétition qui est portée 24 pouces, mais ils ont le mouvement d'avant-garde. Donc, tu es capable, en fait, de te placer à T0 et de tirer au tour 1 sans le modificateur. Non, c'est une très très bonne unité. C'est vraiment une très très bonne unité. Alors, vous allez souvent avoir -1 pour tirer avec le tir multiple, mais en gros, chacun de vos gars va représenter l'équivalent de 3 arquebusiers, tout simplement. C'est bien 3 tirs. C'est prévu, hein, vous avez CT4. Donc, c'est l'équivalent de 3 arquebusiers, mais pour moins cher que 3 arquebusiers. Donc, à partir de ce moment-là, c'est mieux, c'est fort, c'est efficace, ça tire bien. Comme on a parlé avant, il y a des destars possibles faisables avec un prêtre d'Ulric et une bannière perfo. Enfin, il y a une grande bannière perfo, pardon. C'est très bien. Vous avez leur chef qui est excellent. Franchement, pour 6 points en plus, vous allez taper de la CT5, c'est merveilleux. C'est dommage qu'il n'ait pas un petit plus un commandement, mais là ça aurait été too much. Franchement, heureusement qu'ils l'ont pas fait. Ça aurait été clairement too much. Mais l'unité est excellente. Elle a son point quand même, on parle de 19 points pièce. Mais honnêtement, tous les jours. Moi je la trouve top. Alors je l'ai pas mis dans la liste principale parce que on est limité par les coups en points quand même de l'armée et des choix de base spéciales et tout ça. Mais dans une liste alternative, elle y sera. Clairement, c'est une unité qui sera testée dans l'incubateur. Ouais. Puis surtout, c'est une unité que j'aime beaucoup parce que vous allez être capable vous allez avoir une certaine puissance de feu et les unités qui ont 5 ou 6 figues dedans plus un perso. C'est typiquement les escorteurs qui vont être capables de vous tuer là où les 2 figurines qu'il faut avant que votre canon soit capable de sniper un perso dans un pack. Ouais. Parce que le boulet de canon il va toucher ce qui est en dessous, donc si vous touchez le personnage, s'il y a 5 figues ou plus, attention chef à 2+, alors ça se loupe mais en général ça se réussit. Même si comme on l'a dit avec le long fusil du Auckland, si le mec doit en faire 3, 4, 5, 6 par tour, au bout d'un moment il va les louper. Mais c'est une bonne petite compo et il faut vraiment pas passer à côté des escorteurs pour beaucoup de raisons, quoi. Ouais. Et tu l'as dit, en termes de range de menace, on a la règle avant-garde, on tire à 24. C'est énorme. Et on bouge à 8, donc c'est énorme. C'est 8 le mouvement, c'est 8. Ouais, on bouge à 8. Donc franchement c'est fou. C'est fou et au final j'adore. Et là où ils ont été taquins, c'est qu'ils ont même des pistolets de base. Tu vois, il y a même cette insulte au pistolier, genre on est vous mais en mieux. Tu vois, c'est ça, pipi dans l'œil. Pipi dans l'œil. Ça ne vaut pas 3 points. Tout ce qu'on a dit en plus qu'ils ont par rapport aux autres, ça ne vaut pas 3 points. C'est ça. Ils perdent les règles négatives, ils gagnent des règles positives, ils gagnent de l'efficacité, mais c'est 3 points quand même. C'est cher, tous les jours. De toute façon, la page, on le répète, à la page 62 n'existe pas. Il n'y a rien. Mais c'est l'illustration, c'est du fluff. La page 62, c'est du fluff. Voilà. C'est ça. Alors, ça aurait pu être la même chose. C'est un peu dur ce que je dis, en vrai, mais ça aurait pu être la même chose pour la double page qui suit. Donc, on parle des chevaliers de l'Empire et du cercle intérieur. Là où ils sont mal, c'est que le cercle intérieur, c'est du spécial. Oui. Alors pourquoi je suis aussi méchant? Parce qu'il faut bien lire cette double page. C'est une erreur qui peut être classique. Quand j'ai préparé la liste, moi je l'avais imaginé j'avais fait cette erreur-là à la base. Ils ont armure lourde, les chevaliers de l'Empire. Ouais, ils sont pas en plate. Ils ont pas énormément en plate. C'est une 3+, hein. C'est des chevaliers du royaume sans le fer de lance et avec un point d'initiative de moins, je crois. Et un point de mouvement en moins. Et pas de trucs bretonnés. Enfin, c'est moins bien. C'est clairement bien. En fait, c'est moins bien. Et toutes les règles qui font que c'est moins bien, ça nous a dit bon, c'est pas autant. Mais clairement, quand vous passez de la page 64 à la page 65, vous allez vous taper presque, j'exagère un peu, c'est presque comme des pistoliers et des escorteurs. Vous voyez les chevaliers de l'Empire, et puis vous regardez les chevaliers du cercle intérieur. Et là, c'est mieux quand même le cercle intérieur. Ouais, mais la différence, c'est la base. Les règles sont mieux. Vous avez du vétéran. Je regarde un peu les règles qui changent. Vous êtes vétéran, vous êtes bien entraîné, vous avez la règle du cercle intérieur. Donc vous relancez les jets de 1 naturel à la touche.
c'est génial, vous fiabilisez à mort. Vous avez la même CC, ça change pas, mais vous avez une force de 4. Ça en a beaucoup. Ça veut dire qu'à la charge, bon, c'est toujours mieux, vous allez monter à force 6, mais ça veut dire que quand ça va s'éterniser, vous serez quand même force 4. Ouais. Donc de l'infanterie un peu à la con, vous allez continuer à la blesser sur du 3+, ce qui est quand même pas mal. Vous avez une initiative de 4 et vous avez un commandement à 9. Ouais. Donc, et vous avez une armure à plaque. Oui, voilà, c'est ça. Donc il y a quand même beaucoup de règles en beaucoup mieux, mais là où c'est très bien fait, c'est que les deux sont quand même, vous avez envie de lire les deux datas, parce que déjà il y en a une qui coûte 8 points de plus que l'autre, donc 8 points c'est quand même assez conséquent, et en plus de ça, les chevaliers sont en base et les chevaliers cercle intérieur sont en spécial, donc on parle pas la même langue en fait. Ouais, dans ce cas-là, tu vois, les pistoliers seraient en base, j'aurais dit ok. Ouais. Ouais, c'est pas le cas. Pourquoi pas? Moi après l'impétueux me gêne énormément. Je pense que l'impétueux il faut avoir quand même, pour pallier à ça, il faut avoir un niveau de jeu que peut-être je pense que je n'ai pas encore. C'est très impactant la règle impétueux. Alors si tu veux, avec Rez on a fait un pari, c'est s'il arrive à faire quelque chose des pistoliers, on fera une revue dessus. En mode tiens vas-y. Parce que là pour l'instant on est... Enfin je veux dire voilà, il y a beaucoup de théories à meurtre, hein. Si dans telles conditions, avec le vent dans le dos... Et puis quand les jets tombent bien, et puis tu mets ci, tu mets ça. Ouais. Bon, bref, en gros, si c'est situationnel, c'est de la merde. Et là, les pistoliers sont dans ce cas-là. Les chevaliers de l'Empire sont bien parce qu'ils sont en base. Donc toi, dans ta liste, comment tu les as conçus? Pourquoi tu les mets? Alors on rappelle, dans la liste de base, il y avait un gros pack de 8 qui avait pas mal de petits rôles qui étaient bien entraînés, etc. qui en fait servaient à escorter les sorciers. Parce que dans la liste, il n'y a pas d'autre unité de cavalier. Et donc, pas d'attention chef, pas de protection. Et si t'as pas un pack de 5, tes figurines sont snipables à distance. Et c'est clairement pas quelque chose que tu veux avec des filles à 300 points. Quoi. C'est ça. C'est pour ça que moi, j'ai préféré... Alors, je dis pas que c'est mieux, je l'ai pas testé. Une fois que j'aurai 10 ou 12 games avec, je vous dirai, ouais, c'est beaucoup mieux, il a été trop con de pas le faire. Moi, j'ai préféré splitter en deux. J'ai fait 2 unités de 5 chevaliers. L'idée, c'est vraiment quand même de pouvoir continuer à protéger mes persos. Alors la protection durera moins longtemps parce que du coup ils sont par 5 et ils sont pas par 8, mais ça me permettra de venir un peu splitter mes persos, pas obligatoirement les laisser les deux à côté du régiment de 8. Donc voilà, et l'idée c'est de se laisser la possibilité sur des listes, si mettons j'ai le terrain et je sais qu'en face il y a des listes qui peuvent rapidement arriver vers moi mais qui pourraient un peu perdre du temps dans des chevaliers. Ils n'ont pas une armure de folie, mais on parle quand même d'une armure à 3+ quand même. C'est pas la 2+ qu'on avait connue, mais c'est quand même très bien. Bon, ça peut, j'espère, faire gagner un tour. C'est un peu dans cette idée-là que je les avais. Et dans le cas où je n'utilise pas comme ça permettrait quand même de venir protéger mes persos et pourquoi pas s'infiltrer dans les lignes adverses. T1, en les mettant en colonne ou des choses comme ça. Enfin, vraiment, c'est à tester. Encore une fois, je suis... c'est soit je partais là-dessus, soit je partais sur des bases qui, elles, seront dans une liste alternative avec encore plus de tireurs. Le problème que ça me pose pour l'instant, j'ai un peu peur d'avoir du mal à les déployer si je mets plus de tireurs. Parce que n'empêche, on peut le penser en mode colline sur 2 rangs, les arbalétriers. Mais bon, des collines, j'en ai déjà besoin pour l'artillerie, j'en ai déjà besoin pour beaucoup de choses. Pas sûr que je puisse, en mettant 3 à 4 régiments d'arbalétriers, avoir un déploiement qui soit easy. Dans un premier temps, j'ai préféré mettre les chevaliers. On verra. Je trouve que ça reste quand même une bonne unité. Elle a un coup en points qui est pas hallucinant. De tête comme ça, c'est du 21 points la figue. Voilà, bon, 22 points parce qu'effectivement, vous allez vouloir lui rajouter la lance. Mais ça reste ok. C'est une unité qui est quand même pas mal. Donc j'ai envie de le tester comme ça. C'est vraiment un test complet. Ça pourrait être amené à être modifié dépendamment si j'arrive à... vraiment ce que j'ai théorisé dans ma tête au niveau de la liste. Est-ce que j'arrive à le faire sur table ou pas? À voir. Sinon, il y a l'hôtel de Sigmar. Bon, moi je le trouve vraiment bien. Tu les as passés encore une fois. La page 66. Oui. C'est vrai. J'ai passé. En plus, cette unité, elle mérite pas d'être passée en vrai. Elle mérite pas d'être passée. Chevalier demi-griffon, c'est génial. Franchement, elles sont top.
À la base, elles y sont pas hein, dans la liste, de laquelle je me suis inspiré, elles y sont pas à la base. Mais qu'est-ce que c'est tanky? Parce que eux, ils l'ont. Ils l'ont l'armure à plate. Donc ils doivent la payer. Bon, Mais tu la payes. oh là là, qu'est-ce que... Tu la payes, hein, tu C'est la payes 63 100 points. plus, En fait, c'est une erreur. C'est 63 points et en équipement, c'est armure de plate complète et pas armure lourde. Faut vraiment le dire comme ça. C'est comme le chevalier Ouais. sur sang-froid. Payez l'armure de plate. C'est juste Ah, le mais double en c'est- termes de tanking. hein. c'est la folie. C'est un pack avec Sève à 3+, il n'y a pas de PA en face. Enfin, deux packs à 3+, c'est équivalent d'un pack à 2+, il n'y a pas de PA en face. Ouais, Donc, franchement, non, de la folie. c'est... C'est de la folie. Là, j'ai vraiment fait le choix de les prendre pour embêter l'adversaire par deux. Donc régime minimum, bien équipé quand même, hein, parce que j'ai pris ce qu'il fallait. Ils ont la bonne armure, ils ont la lance. Lance ou Albarn, du coup Lance. J'ai préféré jouer lance. L'albarde était faisable aussi. Personnellement, je suis parti sur lance, mais ce genre de truc, ça peut être amené, à changer. Bah, Il faut que je teste. Ce que j'aime pas avec la hallebarde, c'est que c'est une arme à deux mains et du coup, bah, tu perds ta 2+ au close. C'est ça. Et là, dans l'idée, c'est vraiment, surtout par deux, c'est vraiment d'aller embêter l'adversaire avec la 2+. C'est-à-dire que j'irai pas chasser du trop méchant, du trop dangereux. Mais déjà, ils provoquent la peur. Ils ont première charge. Donc là, on se dit, sur les packs, vraiment en nombre, un petit peu embêtant. Deux flancs et tout ça, ça peut être très sympa. Ça peut être très très sympa. Ou aller stopper des figurines sur un tour ou sur 2 tours. Franchement, ça le fait. La 2+, elle peut largement tanker. Si vous tenez au commandement, franchement, à la réseau, si l'autre il vous enlève pas suffisamment et que derrière vous arrivez à tenir, ça passe. Vraiment, ça passe. C'est une unité que j'aime beaucoup. Dans cette liste-là, c'était compliqué d'en mettre plus parce qu'on parle quand même de 63 points par figurine, donc c'est quand même assez cher. Mais honnêtement, c'est cher, mais ça fait le café. Leurs règles sont top. Je le redis, hein, la peur, le rapide, le contre-charge et la première charge, c'est très très bien. Vraiment, leur seul défaut, c'est leur coup en point. Et encore, il est justifié. Mais pour moi, c'est leur seul défaut. Ouais. Et peut-être la mobilité, c'est peut-être pas ultra mobile quand même. C'est des gros socles. Hein. On parle de 50 par 75 et ça bouge de 7. Mais vous avez le rapide, donc bon. Ouais, c'est plus qu'ok. Franchement, c'est très 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 bien. Très 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 bien. Ensuite, l'opposé, moins que ok, ouais. l'hôtel de Sigmar. Bon. Voilà. Bon, c'est une monture pour perso, dans tous les cas, uniquement pour des prêtres. Voilà pourquoi on ne joue déjà pas de prêtre. L'un des gros intérêts du prêtre, c'est d'améliorer, comme on l'a dit, d'un jeu. S'il est sur un char lourd, il ne peut jamais rejoindre ou être rejoint par une figurine, donc catastrophique. Pour l'instant, pas de bonnes règles intéressantes sur ce qu'on a vu. Alors, voilà. Si vous avez des retours intéressants sur l'Empire, sur l'hôtel de guerre de Sigmar, n'hésitez pas à les faire. Mais en l'état, putain, c'est pas bon. Hein. En fait, c'est très très complexe parce que vous allez le jouer comment? Vous allez mettre un prêtre dessus et puis vous allez le jouer en mode je fonce tout droit et j'embête tout le monde avec ces règles. Ouais, pourquoi pas, mais en fait, ça coûte cher quoi. Non, c'est pas bon. Alors, il a des règles sympas. Hein. C'est pas un bon choix. C'est une belle figue, mais pas un bon choix. Tu joues en assaut quand c'est cool, dans tes listes à thème, avec des prêts, des trucs comme ça, mais voilà, ça pue sa place. C'est ça. C'est voilà, comme disait Riz dans la vidéo qu'on a tournée ensemble, c'est la rançon de la gloire. On l'a trop vu à une époque, maintenant on le verra plus pendant quelques temps. Allez, on passe à la suite, le tank à vapeur. C'est clair. Ah mais là, si on veut parler de celui-là avec Endurance 5, moi c'est le défaut que j'allais dire, Endurance 5, PVA 5, et que là maintenant on parle du tank à vapeur, on peut commencer par parler de ça aussi. Ouais. Endurance 7, 10 PV. Voilà, terminé. Je veux dire, la comparaison commence là. Si jamais il devait y avoir comparaison, il n'y a aucune comparaison à faire. Il est génial. Ouais, c'est ma hantise. Je vais vous spoiler tout de suite. Comment ça c'est ma hantise parce que le Gorgon fait pas de one shot et le Vitae peut pas le blesser. Donc mon armée homme-bête, c'est le Minotaur qui essaye de mettre des patates. C'est tout. Voilà, c'est ça, le Minotaur qui essaie d'ouvrir la boîte de conserve. Voilà, voilà. Mais sinon, franchement, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, ça tank super bien, ça fait super mal, il y a des options vraiment très sympas. Ça provoque la terreur, c'est un démoralisant. Enfin, voilà, en fait,
Là où vraiment, parce que sinon il aurait été dans la liste, hein, clairement. Là où on se dit qu'ils ont quand même bien travaillé, c'est qu'ils coûtent 265 points. Voilà. Et quand vous dites ça, vous dites qu'ils ont bien travaillé. Parce que si vous voulez jouer deux feux d'enfer et celui-là, ben vous pouvez pas. Non, mais c'est au point près. Hein, enfin, c'est au tranche de 5 points près, les rares. Tu peux pas. Alors, si tu veux, ils t'interdisent pas d'en jouer deux. Hein. Par contre, bah ouais, mais ça fait plus de 500 points. Donc, déjà, si tu veux en jouer deux, c'est en plus de 2000. C'est ça. Donc non, c'est clean. C'est clean. Alors, tu peux même payer un long fusil du Auckland. Hein, ça fait des points en plus, mais why not? Tu peux payer un pistolet à répétition, tu peux payer plein de trucs. Hein. Mais globalement, c'est fait pour être tout seul, quoi. C'est très très bien, mais voilà, vous allez. En fait, c'est à la limite, c'est aussi un des trucs qui va construire votre liste, c'est de dire est-ce que je joue juste un tank à vapeur ou est-ce qu'en rare j'ai envie de jouer autre chose. Voilà, la vraie question elle est là. Bon, moi dans un premier temps, je me suis dit j'ai envie quand même de tester parce que j'aime beaucoup les feux d'enfer. C'est très aléatoire, ça n'a pas le même impact, c'est absolument pas le même rôle. Mais pour l'instant, j'ai envie de tester, les feux d'enfer. Mais clairement, une fois que la liste sera là et que j'aurai fait les premières alternatives et qu'on l'aura joué, on aura fait le rapport de bataille avec, le tank à vapeur, vous le verrez sur la chaîne. Très clairement, vous le verrez, il n'y a aucun problème. Très bonne unité. Ouais. Ensuite, bon, on passe aux montures de personnages. Donc le griffon, pas très intéressant. Le grand canon. Allez, ça y est, on va commencer à rentrer dans le cœur de ta liste. Voilà, c'est ça. Bon, alors si on veut continuer à être un peu... On va continuer à piquer un peu. Alors oui, l'Empire a un ingénieur, mais sinon, en fait, en exilé, vous avez la même chose pour moins cher. Ouais. Alors, il y a quand même une différence, c'est que ta bombarde est force 8, là où le grand canon est force 10. Ce qui n'aura de l'influence que contre les nains du chaos, qui peuvent monter endurance 9 avec un perso, et contre les tanks à vapeur ou les Iron Demon. Donc, globalement, tu t'en bats les couilles. Situationnel. Et en plus, si je veux rebondir sur ton Viltaï de tout à l'heure, la bombarde est en du 7, le grand canon en du 6. Ouais, donc il y en a un qui peut se faire... C'est vrai qu'il y a... Ouais, non, j'en rajoutais, mais il y a quand même quelques endurance 7 quand même dans le jeu, sur des machines de guerre. Et auquel cas, le grand canon va le blesser sur 2+, là où la bombarde est à 3+. Bon. Voilà. C'est pas... En fait, ce qui est marrant, si vous comparez les deux profils, c'est qu'il y en a un qui coûte 100 points de mémoire, hein, c'est ça le... Ouais. La bombarde c'est 100 points, là c'est 125. T'as un meilleur tableau d'incident sur la bombarde, mais là tu gagnes 2 points de force. Et c'est tout. De mémoire, c'est tout. Et tu perds un point dans le Pardon. Mais ouais, mais ça en fait quand même c'est un bel outil. Déjà parce que vous avez l'ingénieur qui va le fiabiliser. Ça c'est quand même top. Et moi, il y a une option que je néglige pas trop quand même. C'est le fait de pouvoir choisir d'être vétéran. Vraiment, je la néglige pas, cette possibilité. Bon, ça coûte un peu cher quand même, c'est 10 points. Mais on est quand même sur une machine de guerre qui a commandement 7. Et clairement, vous ratez un petit test parce qu'une unité s'est fait... sur table, vous avez de la démoralisation qui fait que vous avez un test à faire. À savoir une unité qui a été... Je vais mourir. Ouais, tant pis. Tu finis, show must go on. Tu meurs en direct. Vous avez une unité qui va vous demander de faire un test à côté parce qu'elle a fui ou parce qu'elle a été détruite. Ben, vous avez commandement 7. Commandement 7, dans une stratégie à se dire où on cumule un peu les batteries. À mon avis, j'ai pas encore fait de partie test, hein, mais à mon avis, des tests, il y en aura. Clairement. Donc, avoir cette possibilité, voilà, de payer 10 points et de dire mes canons seront vétérans, moi, ça me paraît pas mal quand même, non? Je sais pas ce que t'en penses, toi. Je suis partagé sur ça. Moi, vu que tu vas souvent être à plus de 50% de ton effectif initial, tout le temps en fait, tu vas te replier en bon ordre quand tu loupes tes tests de panique, donc tu vas pouvoir te repositionner, te reformer, te mettre dans le bon sens, etc. C'est pas forcément si catastrophique tant que t'es pas collé au bord de table. Après, l'un des gros défauts de ta liste, ça va être les tests de terreur notamment, où quand t'as des mecs qui vont charger, qui vont déclarer 2 unités, les 2 vont fuir parce que tu vas être claqué à commandement 8 ou 7, donc celui qui va rester va se faire charger, sera tué, l'autre aura déjà dégagé.
avoir le vétéran qui ferait que tu perdras qu'une seule machine dans tes lignes et pas deux sur certains tours, ça peut être intéressant. Mais faut voir. C'est pas une option que je trouvais trop sexy de base quand j'ai commencé à lire le bouquin en janvier-février. Maintenant, clairement, c'est quelque chose que je peux imaginer, mais est-ce que tu as envie de mettre 30 points pour tes 3 machines de guerre? C'est compliqué, mais il y a des mondes où ça se fait. En fait, il va falloir manger de la table. Comme tu dis, il va falloir manger de la table pour se faire ses propres stats et puis se dire, de la manière dont je joue, j'arrive à éviter d'être dans des positions où j'ai des tests à faire ou pas. Si vraiment je vois que la liste, elle n'arrive pas à me mettre dans des positions favorables par rapport à ça, bon, je le prendrai, enfin je l'enlèverai ou je le prendrai, voilà. Mais j'aime bien avoir cette possibilité. C'est une possibilité qu'on a aussi sur le mortier. Moi je l'aime bien, cette machine de guerre, je l'aime bien. Cette artillerie, pardon. Moi je l'aime bien, grosse galette, donc voilà, ça reste situationnel dépendamment de contre qui vous allez jouer. Je pense que le principal problème du mortier, c'est qu'il souffrira peut-être de la comparaison avec les tempêtes de feu, les batteries tonnerre de feu. Ouais, tonnerre de feu. C'est ça, c'est un bon choix qui va répondre à une évolution de méta. Là actuellement on est dans une méta avec beaucoup d'unités d'élite, des gros monstres, des choses comme ça, donc le grand canon brille plus. On commence à avoir un glissement avec des listes avec des packs de 90 gobs, des choses comme ça, ou des listes avec 120 piétons de l'Empire, qui commencent à marquer, à gagner des tournois, etc. Est-ce que au final le mortier va pas être son petit, le petit aspect sympathique anti-méta dans la boîte à outils, où tu peux dire, bon voilà, d'habitude je mettais ça, là je retire le feu d'enfer, je retire 2 feux d'enfer, je mets 3 mortiers, t'as 3 mortiers, 3 grands canons, bon ça commence à être très peu drôle pour beaucoup de compos adverses. Mais en l'état actuel du jeu, il y en a très très peu, et dessouder du zombie, du squelette, sachant que les mecs vont se relever, est-ce que c'est sexy pour le moment? Non. Donc pour l'instant, c'est grand canon et feu d'enfer, quoi. C'est ça. En fait, après, ça serait plus facile à fiabiliser, entre guillemets, parce que tu auras moins d'idées d'artillerie à tirer. Mais bon, clairement, vous regardez les stats, même sur des gros packs, ça reste de la force 2. Hein. Ça reste de la force 2, donc oui, vous allez en toucher beaucoup. Mais bon, voilà, en fait, c'est très très situationnel, et tu l'as dit, par rapport à la méta actuelle, on n'a pas besoin de ça. Attends, c'est force 2, tu mets? Ouais. Putain, je crois que c'était 3. Non, j'ai eu un doute, c'est pour ça que j'ai regardé, et c'est force 2. Ouais, c'est de la merde, oubliez tout ce que j'ai dit, c'est injouable. Ok, le canon à répétition, feu d'enfer. Bon, moi je l'aime beaucoup celui-là. Je l'aime beaucoup, c'est très 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 versatile, par contre, voilà, c'est vrai. Mais je l'aime beaucoup parce que quand les planètes s'alignent, vous faites très mal. Son défaut pour moi, c'est la CT. C'est un humain, hein. Un humain qui tire. Hein. Voilà. Mais si jamais vos tirs d'artillerie, dépendamment de la séquence que vous faites, mais clairement vous allez vouloir faire les feux d'enfer en dernier, à mon avis. 90% du temps, vous allez vouloir faire les feux d'enfer en dernier, dépendamment de ce que vous avez en figurine au plus proche. Et que vous pouvez aller chercher la CT d'un ingénieur, CT4 sur un volume de tir qui peut être aussi important, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal du tout, d'autant plus que vous allez pouvoir choisir, en fait, tout simplement. Vous faites vos dés d'artillerie, vous êtes quelqu'un d'extrêmement chanceux et vous réussissez 30 tirs. Je pense que si vous avez encore un ingénieur à porter, 30 tirs fiabilisés avec CT4, vous allez avoir un petit sourire quand même. Ça va commencer à être sympa. Moi j'aime beaucoup, faut tester. Voilà, faut tester. Ça peut ça peut être casse-gueule, parce que quand même vous allez quand même tirer. Vous allez potentiellement pouvoir tirer 3 dés d'artillerie. Enfin, vous allez tirer 3 dés d'artillerie. Bon, vous avez intérêt. Moi, par exemple, cette unité, je ne l'envisagerais pas si j'avais pas d'ingénieur. Ouais, oui, clairement. Clairement, on met 3 dés d'artillerie par tour, tu t'acceptes qu'en fait d'avoir au moins, dans tous les cas, de compter comme ayant CT2 la moitié du temps. Donc déjà, c'est pénible. Ouais. Moi, les 3 dés d'artillerie, le fait que ce soit 24 pouces fait que je l'aime pas. Le canon orgonin, vu qu'il est porté 30, je l'envisage bien plus. Là, pour l'instant, moi, c'est l'entrée où je suis vraiment pas convaincu, mais vu que l'adversaire va venir te chercher, au final, why not?
C'est une artillerie qui, Ouais, pour moi, moi, ce que tire pas au j'ai. T1 dans tous les cas. Tire au T2 si l'adversaire a envie de le faire. C'est-à-dire comment tu t'es positionné, etc. C'est que j'ai un peu de mal, mais why not? Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le côté force 5 PA-1 en perforant 2. Hmm. J'aime beaucoup. Ce qui est dommage, mais la règle est normale, hein, je critique pas la règle. Ce qui est dommage, c'est le fait d'avoir mouvement ou tir. Ouais, c'est un peu embêtant, hein, parce qu'on se dit, sinon, on pourrait pallier au fait de se dire qu'on ne tire pas T1 si on a le T1. Hmm. Ça, Non, non, voilà, pour moi, ça reste raisonnable au niveau du prix et une menace quand même assez importante. Une menace assez importante. Ça aurait été rigolo, en vrai, qu'ils aient fait une règle où on a la possibilité d'office de partir du principe qu'on fait 3 misfire. Ça aurait été trop cool. J'aurais adoré une règle comme ça. Parce que 3 misfire, direct, tu effectues tes 30 tirs. Et, Oui, puis quoi franchement, encore? ça Ça serait va, trop drôle. oui. Ah, ça serait trop drôle. Ça fera un peu, tu sais, les servantes, ces orques. Ouais, non, mais c'est C'est ça, servante verte. c'est soit Allez, soit de allez, l'ordre de bourre la 40 heures du machine. Skaven de Battle, mais c'est pas l'Empire. Les mecs essayent de rester en Franchement, vie, ça si tu aurait été veux. trop Faut que drôle. t'arrêtes de sacrifier les Ouais, piétons, c'est toi. pas mal. Ouais, j'aime bien. C'est, J'aime bien. putain, J'aime dès bien, que c'est un j'aime bien. mouvement, dès que c'est un socle de 25-25, pour toi, c'est une victime. Faut arrêter. Breto, là. C'est le côté breto, ça. C'est le côté breto. Tout ce qui est sur socle de 25, soit c'est indigne parce que c'est un chevalier qui a quitté son cheval. Donc à partir de là, on le regarde de haut. Normal, on est sur un cheval. Soit on se moque de lui parce qu'il pue. Voilà. C'est un peu la théorie des chevaliers, quoi. Batterie Et tonnerre de donc feu? ensuite, on a le batterie tonnerre de feu. Ça sera la dernière. Ouais. Ça sera la dernière. C'est bien. Je pense qu'Adrien dira que c'est tellement bien que c'est même mieux que le mortier. Ah, de toute Parce façon, que déjà, lui, ça la force force 3 et 3, pas il a pas 2, force donc 2. déjà, oui. Voilà, c'est ça. C'est franchement, ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Au moins, vous allez pouvoir tirer T1. Moi, personnellement, je préfère quand même. On est sur le même type d'unité où, de toute façon, alors potentiellement un peu moins, mais vous allez tirer un peu moins de dés d'artillerie potentiellement. Hmm. Parce que là, je crois que c'est D3, c'est ça? Tu Ouais, c'est détermines D3. si tu veux en tirer D3. Voilà, donc en moyenne, vous allez en tirer 2. Donc ça fait un volume de dés d'artillerie moins important que le canon à répétition feu d'enfer. Hmm. Vous allez pouvoir dévier. Il faudrait faire les stats. Personnellement, je ne vais pas vous mentir, je ne les ai pas faites. Faudrait faire les stats, mais on parle quand même d'une unité pour moi, qui n'a absolument pas le même rôle qu'un feu d'enfer. C'est de la force 3, le feu d'enfer et force 5. Mm. On parle pas de la même unité. C'est vraiment voilà, c'est vraiment une batterie qui est faite pour aller taper sur de la masse. Actuellement, la méta, elle y est pas. Donc personnellement, je l'écarte de la liste et je lui préfère les canons à répétition feu d'enfer. Mais ça peut vite être remplacé, ça coûte 5 points de plus supplémentaires. Vous en mettez 2, vous enlevez un vétéran sur un canon, ça rentre. Donc si la méta change, pourquoi pas. Mais je me demande si j'irai pas quand même plus sur le mortier. Voilà, Bah, le mortier à force 2, moi clairement non. C'est facile à naze. fiabiliser. Là, celui-là, voilà, tu peux lancer en moyenne 2 tirs, 2 galettes. C'est pas dégueu, hein, ça fait une bonne puissance de feu. Là, je l'ai pris dans la gueule 2-3 fois, notamment contre Val. Ça te met des dégâts très vite. Ça tire au T1. Tu commences par tirer ça, histoire de fiabiliser, parce que vu que tu vas pas avoir jusqu'à 3 dés d'artillerie et qu'au moindre dés d'artillerie, t'as un incident de tir, bah, t'as envie de le fiabiliser. Donc ça te guide en fait ton ordre pour le truc. C'est d'abord les batteries tonnerre de feu. Et ensuite les canons, sauf si t'as vraiment une grosse cible à défoncer, genre un dragon, un behemoth. Ouais. Dans ce cas-là, c'est le grand canon en premier et puis la tempête de feu, bah, on verra ce qui se passe. Jusqu'à des moments où tu préfères pas la faire tirer. En disant, bah voilà, je tire pas ce tour-ci parce que j'ai déjà bouffé mes relances d'ingénieur. Voilà, ils sont occupés à autre chose. Mais non, pour moi, c'est une très bonne unité. Voilà, je l'ai pris dans la gueule, j'ai pris des gros dégâts. C'est chiant, même pourtant, j'avais du nain du chaos, donc c'est censé tanker, endurance 4, bol save, etc. J'ai perdu des figues. Et voilà, ça fait le boulot dès le début, en fait. Donc dès que ça fait le boulot dès le début, je trouve ça bien. Donc tu vois que la blessure à 5+, ça marche. Donc tu vois, le mortier est faisable. Enfin, blesser du nain à 5+, ça me va, blesser du gob à 5+, Ouais, mais il y a une grosse galette. Mais de toute façon, pour moi, ça reste un peu des trucs, c'est un peu la même chose que le feu d'enfer. C'est des unités, pour moi, on peut les avoir sur table que si on a des ingénieurs, quoi.
Parce que pareil, hein, vous avez un volume quand même de dés d'artillerie qui est quand même assez balèze. Et derrière, franchement, vous n'avez pas d'ingénieur, vous ne fiabilisez pas, ça peut rapidement faire prout. Donc voilà. Avec des ingénieurs, franchement, ça te teste. Pour l'instant, je pars plutôt sur le feu d'enfer par rapport au fait de pouvoir avoir quelque chose qui peut potentiellement mettre -3 la PA avec une force de 5. Mais j'accepte le fait que ça tire à 24. On verra si sur les parties c'est trop impactant et si je préfère en fait plutôt partir sur les tonnerres de feu. Mais je vais rigoler avec vous, je vais vous spoiler. Hop là, voilà, il est déjà là. Vous le voyez certainement pas, c'est beaucoup trop petit, mais il est déjà là. Donc c'est déjà pas, vous le verrez sur table, tant pis. Personne n'arrivera à motiver, je les ai déjà pas donc je les jouerai. On les testera, Donc voilà, on a fini en fait de faire le tour du codex, hein. Clairement, c'est ça. Ouais, du moins, c'est ça. En fait, de toute façon, dans ta liste, au niveau objet magique, ça va aller vite, hein. T'as pas grand chose. Ouais. Tu as l'armure de Tarnus pour avoir une armure légère et une invue à 5 contre. Une invue à 5, ouais. Une invue à 5. Tu vas souvent avoir une cape blanche qui file c'est un talisman de protection amélioré, hein, une invue à 5 qui passe à 3+ contre les attaques enflammées, donc très bien pour te protéger des anneaux de ruine. Après, les objets magiques sont pas fantastiques en Empire, ils sont cool, mais assez précis dans leur utilisation. En fait, ce qui est très bien, c'est que vous allez pouvoir... vous avez de quoi vous fiabiliser si vous voulez vous faire un perso qui subit pas les coups fatals. Ça, c'est quand même bien. En plus, ça coûte pas très cher. 25 points, vous allez pouvoir le mettre sur beaucoup de monde et le synergiser avec pas mal d'autres objets. Donc ça, c'est quand même pas mal. Vous avez beaucoup de solutions pour aller chercher des invues à 5. Notamment si vous voulez jouer un peu comme dans la liste là. Lui, clairement, c'est ce qu'il a fait. Hein. En fait, il a spammé les 3 dans la liste. Quand je dis lui, c'est la liste qui était proposée à la base. Ouais. Il a spammé les 3 possibilités pour avoir l'invue à 5. La White Clock, l'armure Tarnis et le talisman de protection que tout le monde a. C'est pas mal, mais je trouve que ça reste dans ce qu'on attend de l'Empire. L'Empire, c'est pas censé être le truc fiable. En fait, on va dire comment on dit ça, pas le point zéro, mais ce qui est censé représenter une armée du vieux monde, voilà, c'est l'Empire. Moi j'aime bien, c'est pas autant polarisé que d'autres codex, comme les Brotos par exemple, mais j'aime bien, pour moi c'est une excellente armée pour commencer, et c'est bien. J'ai pas vu de trucs complètement éclatés qui font des trucs de fou. Il y a plein de choses intéressantes qu'on a envie de tester. Les objets magiques sont sympas, sont rigolos, les armes sont très bien. Le long fusil de Hotland, moi j'ai envie de tester. Comme tu dis, hein, t'as même envie de tester sur des persos dans des régiments, tellement ça peut être rigolo. D'aller faire transpirer ton adversaire. Surtout les magos. Vous allez faire transpirer un magot en lui disant au fait, si ça se trouve tu vas mourir ce tour-ci. C'est quand même génial alors qu'il se pensait protégé. Ça c'est top. Tu as une connerie. Ouais, c'est une armée que j'aime bien. Une connerie que j'ai dit tout à l'heure, tu vois, l'arc dragon, c'est que sur un commandant de l'Empire. Là, je revois ça en étant là, donc ça ne marchera pas sur un répurgateur. Donc lui, ça sera une arbalète ou une arquebuse. Bon, il a accès au choix. Mais voilà, c'est à prendre en compte. Et tu vois, peut-être qu'il y aura un petit répurgateur avec arquebuse qui pourrait rentrer dans ma petite Destar d'escorteur monté. Là, il y a peut-être moyen de faire une combo bien débile. Avec ça. Bon, vous l'avez sûrement déjà mis dans les commentaires, attention au commandant uniquement. Bon, bah, merci de votre commentaire, mais du coup, ça ne servait à rien. On s'est corrigé une fois qu'on y est arrivé. Ouais, on se fact-check tout seul. Mais bon, il coûte pas extrêmement cher et toutes les règles qu'il apporte avec le fait qu'à chaque fois il puisse apporter la haine, c'est vrai que c'est top. Le fait d'apporter la haine sur un pack qui l'accompagne, donc haine, la reroll des touches. Le tour que vous avez chargé, c'est quand même très très bien. Très très bien. Ouais, relance des touches. Pas besoin de charger, même si ça a été chargé, c'est juste le premier round de close. Je suis dans le principe de vertu. Qui est un peu particulière, ouais. C'est ça, exactement, tout à fait, vous n'avez pas besoin de charger. Donc c'est quand même la haine, c'est top, on aime beaucoup. Donc voilà, concrètement on a fait le tour. Je sais pas si toi tu voyais un autre point sur lequel... le bouquin, oui, on va lire toutes les règles spéciales de l'Empire. Voilà. Et du coup, rendez-vous demain matin. On va pouvoir regarder un petit peu le dernier point de la liste. Le dernier point, revenir sur le plan de base. Donc attention, tour de magie, je vais repasser en scène normale. Alors du coup, on a fini au niveau de l'analyse un petit peu de l'entrée dans ce livre d'armée.
Clairement, vous avez pu voir ce vers quoi je vais partir. Il s'affiche à l'écran là, l'armée. Donc la seule modification, comme je disais en début de vidéo, par rapport à ce que vous voyez à l'écran, c'est il faut rajouter juste 2 demi-griffons. J'ai complètement oublié de les mettre au niveau du visuel. Mais de toute façon, voilà, vous avez compris le principe. C'est amené à changer. La liste va vivre. Petit à petit, je suis en train là de l'imprimer. Enfin, j'ai fini de l'imprimer. Ça sera une armée full proxy, comme vous avez l'habitude de le voir. Sur nos vidéos. Effectivement, toute cette liste est disponible sur notre boutique. Vous allez même pouvoir avoir exactement les mêmes figurines, tout ça, ça va être génial. Donc voilà, moi j'aime bien cette armée. On va la monter tranquillement, on va la peindre tranquillement, on va continuer à faire d'autres épisodes pour accompagner un petit peu cette construction. Et puis ce nouveau format de l'incubateur. N'hésitez pas à nous dire si ça vous plaît, et puis voilà. Ouais, ça marche. Donc le deuxième épisode, ce sera donc le choix de figurines, présentation du schéma, donc un peu plus hobby, on va dire, sur le sujet. Et puis, écoutez, on vous remercie d'être là. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. J'espère que on a évidemment fait exprès de dire une connerie sur l'Arc Dragon pour que vous commentiez. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne YouTube. Donc voilà, partagez ça dans vos groupes, ça nous aide. Comme l'a dit JP, allez sur les boutiques de nos partenaires. Too Late Conflict, Proxy Wars, allez acheter du service peinture chez nos partenaires en disant que vous venez de chez nous, ça nous fera plaisir. Alors on n'a pas de rétro-commission, mais ça nous fera plaisir et ça les encouragera à continuer de bosser avec nous. Ouais, donc voilà, écoutez, d'ici là, je vous dis à la prochaine. À la prochaine, salut.